te dire pourquoi ils sont partis. Mais ceux avec qui je travaille, parce que nous sommes liés par des valeurs, pas un idéal commun. C'est solidifier notre groupe. Mais eux, ils ont essayé, ça n'a jamais marché. Vous savez pourquoi? Parce que tout était construit dans du faux. Je vais laisser d'abord mes amis s'exprimer sur le cas. Et on va vous donner c'est quand même curieux. Quelqu'un qui dit que je ne suis pas beaucoup sur la toile, mais il te cite les noms de Rivo, Bungo, qui ont dit qu'on était dans un groupe, on a organisé la communication et que Stéphane voulait invisibiliser les gens et il finit par donner des conseils en disant que voilà, il faut travailler dans les équipes et tu laisses aussi la possibilité aux autres personnes de communiquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis là depuis 20 minutes et j'entends qu'une fois de plus, on parle encore de toi. C'est pour ça que j'ai tiré telle conclusion. J'étais chiromiste hier, aujourd'hui je suis rentré chez mon leader. Mais petit Nolé, tu ne trouves pas que c'est compliqué? Ton problème est trop compliqué? Ton problème est trop compliqué? Non, pas du tout. Ils sont à la recherche de la vérité. Non, tu ne recherches pas la vérité avec des conclusions déjà tirées. Quand on recherche la vérité, on n'a pas de conclusions tirées. Tu as écouté des gens qui te parlent d'un groupe. Tu ne cherches pas à savoir ce qui a été de ce groupe, qui était là, qui étaient les acteurs, qui étaient les auteurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent corroborer ce que vous dites et tout et tout? Et comme tu étais tiromiste hier et que tu es retourné chez ton leader aujourd'hui, tu supposes que c'était Stéphane le problème. Non, Madame Kemda, si je voulais, je suis monté parce que je voulais aussi vous écouter. Si j'étais de mauvaise foi, je n'aurais pas accepté, je serais parti. J'aurais juste lancé ce que j'ai lancé après parti, quoi. Donc c'est aussi pour écouter votre version, pour voir si je ne suis pas dans le faux. Moi, Stéphane, sincèrement, je n'ai pas de version à donner. Hein. C'est une histoire qui s'est passée en 2024. Et s'il y a des gens qui traînent encore ce problème de 2024, 2025, on est en 2026, ça fera bientôt 2 ans. S'il y a des gens qui traînent encore ça sur tout Monsieur, mais petit doigt, j'ai déjà oublié même certaines choses. Oui, non, je vais, en fait, je vais faire une synthèse. Petit doigt, je vais faire une synthèse parce que c'est même pas toi qui m'intéresse vraiment, c'est peut-être pour les autres. Mais il savait que moi, je suis arrivé sur TikTok. Il y avait vraiment un combat ici où le président, comme tout était présenté comme un France-Africain et autres. Et les communicants du RDPC, les propagandistes, ils avaient envahi toute la toile. Moi, je vois que ceux qui défendaient la voix du président Kamto ont en minorité. Je viens renforcer naturellement le truc, genre les momos, les canaux, les trucs. On organise très bien le truc et ça avance. Alors, moi, je n'ai jamais voulu crier, en tout cas, ouvrir des panels pour discuter. Donc, c'était sur des panels de momos, on partait aussi dans les panels des Africains. Et je pense que j'ai été interpellé par Alexandre K. Et Bouba qui me dit, Stéphane, parce qu'on avait fait le boulot, hein. Après moi j'estimais que c'était bon, on avait tout nettoyé dans la communication. Et j'ai Bouba qui m'appelle et Alexandre K aussi qui m'appelle, qui me dit, Stéphane, après le travail que vous avez abattu, tu as abattu ton aide, tu peux pas partir comme ça. Ouvre-nous des panels. Et je dis, mais non, moi je veux pas, j'ai un peu peur TikTok, c'est bizarre. J'ai un peu peur de cette machine, je veux pas trop rester en contact avec les gens, je préfère rester sur mon Facebook. Il me dit, ça veut dire que le travail qui va être fait, que tu as fait, tu as battu avec les autres, vous n'allez pas être ça comme ça, il faut structurer les choses. J'ouvre le panel, et alors, tout le temps, ce renouveau, on commence, parce qu'on nous insultait, voilà. Et ce qui a motivé ça, c'est qu'il y avait un monsieur fétiche qui nous insultait, qui disait qu'on raconte les panels des autres, et qu'on ne pouvait même pas mobiliser 50 personnes. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, on peut pas avoir tout ce qu'on a comme capital humain, surtout le peuple du changement, et ne pas s'organiser. Alors, on lance dans le panel, je me dis, on va structurer ça comme ça. Et les gars trouvent que finalement, il faut qu'on se structure, qu'on s'organise comme sur Facebook. Je dis, ok, pas de souci. Je demande à certains jeunes d'organiser un groupe où on va mettre tout le monde, on va s'organiser, organiser la communication. Donc, ça vient de partout. Et j'avoue qu'il y a des profils que je ne connaissais pas. Ça vient et tout et tout. Et moi, je suis quelqu'un, je crois des talents et je pense que c'est dans l'organisation qu'on peut réussir. Les gens viennent, etc. Je vois tout le monde. Et d'ailleurs, je ramène même certains communicants du MRC, beaucoup plus. C'est quand je viens, beaucoup même de Facebook reviennent nous rejoindre. Ça, je vais le dire avec beaucoup de modestie. Il y a des gens qui sont venus parce que je voulais arriver sur TikTok et d'autres que j'ai sollicités qui sont venus parce qu'il fallait réorganiser. Et parce que c'est un réseau social aujourd'hui, donc on peut pas, sont des partis, il faut travailler avec. On a organisé toute la communication. Alors, des gens viennent, il y a donc ce monsieur Rivo que je connaissais pas, bien sûr, qui était celui qu'on a aussi ramené, on s'est retrouvé. Et il y a un groupe qui a été créé, que j'avais demandé à, je pense pas plus, de mettre sur pied un groupe et d'inviter les gens. Mais quand il allait lui directement inviter les gens ne venaient pas parce qu'on ne le connaissait pas.
Il me dit, je lui dis, mais le groupe, c'est comment? Est-ce que les gens, il me dit, non, les gens sont un peu réticents. Je dis, bah, moi, comme peut-être on me connaît déjà sur Facebook, on connaît bien un peu ma trajectoire, je dis, ok, je vais solliciter directement, et j'écrivais donc à ces personnes directement sur TikTok, je dis, ben, écoutez, on a mis un groupe pour se structurer pour le comment on l'a fait. Je tiens à vous rappeler que Momo, avec qui je travaillais, n'a jamais adhéré à ce groupe, il n'est jamais entré. Et quand aussi que j'avais aussi société n'est pas entré. Mais quand on n'avait pas de problème, quand le travail était fait, c'était avancé, ça avançait. On a travaillé dans ce groupe, c'est Wandy même qui organisait tout. Je me rappelle que c'est Wandy devant qui donnait son compte pour qu'on évite des gens, les trucs comme ça, on s'organise. Mais il y a Revo qui est arrivé, qui pour moi avait un sens d'organisation et de disponibilité incroyable et que j'aimais. On a commencé à structurer dans le groupe, etc. Or, au départ, c'était le Wandy qui faisait et les Sport Plus. Mais Wandy et Sport Plus estimaient que Revo prenait bien de la paix, tout ça. Et je sentais ce conflit-là. Je disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis là parce que moi, je crois à tes talents. Revo nous organise mieux, il est disponible, etc. Voilà comment on lance le mouvement. Mais ça fait, il y a un premier coup, il y a Wandy et Sport Plus, je sens ils sont vraiment très opposés à la façon dont Revo fait. Pour eux, ils estiment que l'approche des Revo, c'est beaucoup de doses de dictature, de directives, etc., qui prend pas. Donc, il y avait un conflit de personnalité de cette personne. Et un jour, ces petits ont manqué de respect à Revo et même à Mongo, ce que j'ai pas apprécié et j'ai tapé fort. Et on s'est séparés parce qu'ils estiment que s'il fallait faire un choix, c'était eux. Je leur ai dit, écoutez, moi, je veux pas rester dans un milieu avec des gens qui sont irrespectueux avec Disney. Ils sont partis du groupe, ça s'est passé à des géniaux, vous avez vu aller raconter des trucs à géniaux, ça a divisé le truc. Mais nous sommes restés, on s'est structurés, etc. On a relancé, on a mis dans des concepts. Est-ce qu'on peut pas inviter des gens? Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, comme j'ai mon carnet d'adresse, je connais les hommes politiques, je connais un peu de la société civile partout. J'ai dit, ok, je vais mobiliser mon carnet d'adresse, on va inviter des gens. C'est comme ça qu'on invitait des gens à travailler. Alors, dans le groupe, c'est Revo qui propose que, puisqu'on est très nombreux, il faut donc créer. Oui. Avant que tu continues, il faut préciser que, parce que je sais déjà que quand tu es en train de parler comme ça, les oiseaux, les mauvais obus sont en train d'enregistrer pour aller retourner ça. Alors, Stéphane a son carnet d'adresse parce qu'il est dans la politique depuis, mais de temps en temps, il y avait des moments où pour certaines invitations en particulier, surtout quand c'était des militants du MRC, c'est ça non, Steph? Oui. Plutôt une autre personne qui sollicitait ces invitations-là. Ouais, il y avait, Mongo qui sollicite, il y avait Mongo, il y avait aussi Ponce Pilate, qui a amené des joueurs, là, et tout ça, et même l'artiste, il nous a sorti de la politique, il faut préciser. Voilà. Ça, il faut pas nier, moi, je ne nie pas. Mais, il faut rappeler que, voilà un peu, quand il fallait vraiment un peu partout diversité, on se mettait à fond par rapport à ça. Donc, ce qui se passe, c'est que, sur Revo, en même temps, il y avait les c'est tout, Sur Revo, on propose que vraiment, dans un groupe avec plusieurs personnes, le travail efficace et tout ça, c'est pas, il faut qu'on crée un sous-groupe, peut-être sur WhatsApp, où on va causer. Moi, ça m'embarrassait parce que ça me voulait rien dire pour moi, personnellement. Et surtout que tu avais des gens comme les Laurent, les Soumi qui s'embarrassaient, en fait, qui donnaient des orientations. Et les Revo, qu'est-ce qu'ils disaient comme argument que, pour que ce soit efficace stratégie, on n'a pas besoin de plus de 10 personnes. Donc, ils ont décidé d'organiser un petit groupe sur WhatsApp où on devait travailler pour les grandes orientations du truc. Et bien évidemment, j'étais là. Mais je rappelle que j'avais demandé qu'on mette Sony et Laurent. Ils ont refusé. Mais j'ai imposé Wamacool, par exemple. J'ai dit, non, si Wamacool n'est pas là, je suis pas là. Parce que, moi, je suis pas très présent, peut-être je serai pas très, mais moi, voilà, il pourra, parce que c'est vraiment cool que je connaissais plus, après que les Wandy soient partis. Et voilà. Donc, il y avait Kenda et tout ça, on décidait. Et ça venait donc donner des grandes orientations dans le grand groupe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe par après? Il y a Mungo qui nous ramène Ponce Pilate, et Ponce Pilate qui ramène Lovely après, toujours dans le petit groupe. Mais à un certain moment, Revo, lui, il avait des ambitions d'être une télé ou bien un truc de YouTube qui devait rémunérer et tout ça sur pied. Il avait pas un projet. Et tu as Mungo qui a voulu souvent, s'il n'y a pas, qui disait souvent dans le groupe que s'il n'y a pas, si je ne présente pas, elle peut souvent présenter parce que je peux être malade, des trucs comme ça. Et je me rappelle dans une réunion, j'avais dit, le jour que je suis malade, il n'y a pas émission. Parce que je savais ce qu'elle pensait déjà derrière. Et tu as, Sport Plus, Ponce Pilate, qui estimait que il faut redonner une autre touche, etc. Voilà. Vraiment, j'avais pas ce problème. Mais ce qui se passe, c'est que Revo, qu'est-ce qu'il fait? Revo, subtilement, contacte des gens. Et dit qu'il veut mettre sur pied, un noyau de communication. En fait, une communication où tout le monde pourra s'exprimer. Ça, il nous dit subtilement à cette personne, ça va être Orange Media, un projet comme ça, où toute la communication va se faire là-bas, on va recruter tout et tout.
Mais moi qui incarnais quand même, qui était le rassembleur, qui avait mis tout le monde autour, parce que les gens sont venus, parce que c'est moi qui sollicitais, c'est moi qui a mis, en tout cas, les gens vont lui dire, hein, même s'ils sont dans la mauvaise foi, ils reconnaîtront que s'ils sont venus quand même, c'est parce que c'est Stéphane qui nous a conviés, et c'est la personne de Stéphane qui nous attire. Alors, Révo disait il y a certaines personnes là construire, mais il ne me dit pas, il ne vend pas le projet. Et moi j'ai donc des gens qui ont été engagés, qui sont venus, à moi parce que c'était moi. Maintenant, 3 personnes me soumettent, mais Rémi est en train de nous parler d'un projet de truc, on me dit, est-ce que tu comprends? Je dis, je suis pas au courant. Mais pourquoi il me dit pas? Et on discutait tout le temps, on s'appelait presque chaque jour, mais il ne me parlait jamais de ce projet. Mais derrière, il parlait. Et je pense que c'est quelqu'un qui me demande, mais tu n'as pas parlé du projet? Il dit, ouais, j'ai parlé de ça et tout ça. Mais quand même, je dis, je suis sérieux qu'il m'a pas parlé de ce projet. Et moi, direct, ça me bloque. Je me dis, mais pourquoi quelqu'un a un projet pour nous aider? Parce que pour lui, il disait qu'il devait améliorer la communication. Ça doit être... Ce que j'ai pas de problème à ça. Mais le fait de dire aux autres, ça me dit... Moi, ça me posait déjà pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Mais il savait que les gars étaient déjà dans une conspiration. Les Mongols, etc. Pour eux, c'était de prendre Kemda, qui devait, moi, m'écarter tranquillement, parce qu'ils estimaient qu'en fait, dans cette communication, peut-être les étoiles, je recevais des étoiles, l'argent, beaucoup d'argent, je ne donnais rien et tout ça, je suis mesquin, et voilà, je ne donne pas aussi la place aux autres de pouvoir travailler avec eux, tout était structuré. Donc, ça arrangeait de l'autre côté l'affaire de Mongo, qui a toujours voulu présenter les choses, se mettre en avant, peut-être, ouais, c'était pour les calculs, ça, c'est des choses qu'on a vues après. Et Révo, qui a toujours nourri l'ambition de manager, d'encadrer, l'espèce de communication et tout ça, qui s'est dit peut-être c'est le moment, mais c'est l'heure d'exploser. Et moi, ils organisent donc des réunions de trucs, ils invitent des gens, on ne me dit pas techniquement. Je dis, mais si Révo veut aider, première des choses, je pose la question, mais si Révo pense améliorer notre communication, la moindre des choses, qu'est-ce qu'il faut discuter? La première personne avec laquelle il faut discuter, c'est d'abord Stéphane Tchoumbou. Et même si Stéphane Tchoumbou dit non, mais je ne suis pas d'accord pour le moment, si tu es plus dans cette orientation, je dis, si Stéphane ne veut pas encore, on attend, peut-être le monde viendra, il comprendra l'enjeu de l'amélioration. Ce qui n'a pas été, ce qu'il n'a jamais fait. Et qu'est-ce qu'il fait? On contacte quelqu'un, Joe Gaboni, où on lui dit, Joe Gaboni, voilà le nouveau projet que je suis en train de mettre sur pied, ça va rémunérer beaucoup d'argent, tu pourras gagner $4,000 par mois. Joe Gaboni qui part voir Prince que vous connaissez, qui dit à Prince, mais apparemment Stéphane se fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que tu sais que par mois, on sera rémunéré $4,000, etc. Donc il faut suivre. Stéphane c'est quelqu'un d'égoïste, de mesquin, il va... Donc, ça noie des trucs comme ça. Il est Kemda aussi, on dit à Kemda, non, Stéphane ne veut pas, c'est son image et tout ça. Et ça en bat toute une manipulation. On a ramené aussi Ponce Pilate, lui qui est le petit-fils de Seming, ça il faut rappeler. Et qui, lui, moi j'estime aussi, c'est des gars qui travaillent pour les services d'intelligence, qui étaient là justement pour faire semblant comme s'ils détestaient le régime, mais en réalité pour retourner les combattants, etc. Donc, je réalise que, en fait, nous sommes encerclés et tout ça. Et Kemda, donc, qui est tellement pur, qui était très proche de Révo, ça il faut le dire, en termes d'amitié, et elle le prenait comme un ennemi, se respectait vraiment, c'est Kemda. Un sorcier, c'est la pire, ouais. La pire personne que j'ai. Alors, Kemda donc lui dit un jour, mais c'est comment, je vois Stéphane, mais il faut qu'on arrête Révo. Oui, Kemda qui lui dit, mais Révo, le groupe est en train de se surtout avec la venue. Ouais. Et Kemda qui lui dit, parce qu'avant que les Mongols viennent, ou bien les Ponce Pilate, les Norvèges, tout ça, nous étions quand même Kemda, il sait tout, on était quand même très solides, les mamans, tout ça. Il dit, mais le groupe est en train de se disloquer, même s'il y a un problème, appelle ton frère Stéphane, vous discutez un peu par rapport à ça. Il dit, non, je veux pas l'appeler, machin, tout. Mais il dit, c'est simple que ça va discuter. En fait, Kemda vient me voir, j'ai dit à Kemda que Kemda, il y a une conspiration contre moi. Je suis en politique, je sais ce qui se passe, Kemda. Révo ne reviendra jamais. Elle dit, non, c'est pas vrai, Stéphane, tu es parano. Je dis, Kemda, laisse couler les choses, tu vas voir. Et je vous assure, un matin, les Révo, avec le type là qui a le visage au ciment giflé, les gars décident de me dégager du groupe, du travail, ils manipulent tout le reste. Et on a même vu Sony à l'époque, on avait envoyé Mungo, c'est Mungo qui était allé faire l'affaire de retourner Sony, dire Sony, Stéphane est dangereux, il n'est pas ce que tu penses là, et tout. Et
je vois que ils ont contacté plusieurs personnes. Et moi, je voulais pas m'exprimer. J'aime pas souvent dire, ou bien venir prendre dire, genre, vous voyez, voilà. Je me dis, parce que après un moment, je suis resté silencieux. Je ne disais plus rien. Moi, j'observais seulement parce que je regardais l'attitude, je voulais voir jusqu'où ils allaient. Mais puisque Sony, moi, je sais que Sony me conseille, j'ai dû appeler Sony, j'ai dit à Sony, observe juste les trucs, parce que Sony avait mis un message dans le groupe. Stéphane, où il ne parle plus et tout. J'ai dit, Sony, s'il te plaît, ne parle pas, ne dis rien, ne m'interpelle plus. J'observe des trucs, je reviendrai te dire dans 2 jours ce qui se passe. Mais j'observe le comportement des uns des autres. Et bien évidemment, je rencontre Sony, je dis Sony, en fait, c'est que quelqu'un, Revo impose un projet dont je ne suis pas au courant. Les gens sont au courant derrière. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, oui, nous aussi, est venu me rencontrer, tout ça. Je dis, ben, tu vois que c'est pas pur. Sony, même s'il y a un projet, pour faire la communication haute, la première personne qu'il faut contacter, c'est moi. Mais en fait, c'est que les gars ont le projet, il faut m'écarter, et ils se disent que sûrement, je vais refuser, comme c'est sur mon panel qu'on fait, ou bien je vais leur imposer mon panel. Or, moi, j'ai pas de problème à cette communication. Il y a beaucoup de manipulation et beaucoup de mensonges derrière. Et un jour donc, on décide finalement, comment j'ai estimé, on décide donc finalement, parce qu'ils disaient que je fuyais la confrontation et tout ça. Dès que j'ai eu tous les éléments que je recherchais, on décide donc de la confrontation, de discuter ensemble. Et ce jour, ils ont vu, et merci Dieu pour mes amis qui sont là, Kenda, parce que Revo estimait qu'il avait Kenda dans sa poche. Mais je vais vous dire, c'est une femme adorable. Un sorcier. Je ne vends pas, je ne dis pas n'importe quoi. Kenda avait plus de proximité avec Revo, et c'est tout, que moi. Les gens qui avaient juste la proximité, il n'y a que Wamakoul, hein, à l'époque, qui était plus proche de moi, là, etc. Les princes même étaient un peu à distance. Mais Wamakoul, parce c'est le seul qui avait. Et Wamakoul même ne parlait pas, il n'était pas souvent. Je me rappelle quand j'ai interpellé Wamakoul leur a dit, je vais appeler Stéphane, mais c'est pas clair et tout ça. Parce qu'il paraît que c'était aussi simple, et que peut-être je me prenais la tête. Quand Wamakoul m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, gars? Je lui dis, mais Wamakoul, je suis pas au courant de ça, voilà. Il me dit, ah bon? Et le soir de la confrontation, tout le monde se rencontre. Nous posons le problème. Et je pose à Revo. Je dis, voilà, on expose Kenda, pareil, vous m'avez dit ceci. Et tout ce qu'on a appelé derrière dit, mais oui, mais vous m'avez dit ceci. Ça éclate. Revo se met même en sanglots ce jour, il pleure dans le groupe. Je dis jusqu'à là, je dis, j'ai le cœur pour pardonner. Arrêtons, je pardonne. Mais il y a que la dame là que j'ai pas pardonné. Cette dame, j'ai pas pardonné et je veux pas m'apaisantir. Parce que pour moi, j'estime que ça, je ne pourrai jamais. Je ne marche pas avec ce genre de personne qui poignarde dedans. Je ne supporterai pas. Je sais ce qu'elle a fait, même au-delà du groupe. Mais je préfère garder ça. Et lui dit non. Il est Ponce Pilate qui était là, tout ça. Pour moi, j'ai identifié carrément que c'est un agent double. Les lovely qui n'ont rien, qui veulent résister, qui crient, qui jacassent comme des pintades. Et la vérité était crachée. Même c'est tout lui qui avait manque de personnalité parce qu'il est contrôlé par Revo. Il ne peut rien dire. Mais ce jour, ils ont constaté, ils ont su. Il y avait quelqu'un aussi qui a le visage au ciment giflé, qui est ordurieuse dans son langage et autres. Mais ce jour, que soir, Kenda, tout le monde, nous avons exposé. Ils ont vu la honte, et c'est comme ça ce jour où j'ai dit, Kenda croyait même qu'il fallait, j'ai dit, Kenda, je ne supporte pas la trahison. Plus jamais. Monsieur, voilà comment on se sépare simplement. Parce que pour quelqu'un que vous dites qu'il ne veut pas donner la visibilité, je tiens à vous rappeler, c'est lui qui nous organisait, c'est vous. C'est sur mes panels. Monde que vous aviez appelé, vous aviez parlé d'elle là tout à l'heure. Je dis, c'est elle qui faisait souvent la synthèse de notre communication. On n'avait pas de problème. On était dans la complémentarité, monsieur. On était en symbiose. Je m'effaçais. Cette dame me critiquait même souvent en public, c'est qu'on ne fait pas. Même quand on finissait la communication, je n'ai jamais reçu, bravo Stéphane, même s'il fallait me corriger, parce que je suis sérieux, je sais que je commets des erreurs, je suis humain. Mais avant d'apporter la critique, il faut quand même saluer l'effort, l'évolution, le pas d'évolution. Elle ne faisait pas. Elle me dénigrait tout le temps. Mais je prenais sur moi, monsieur. Mais ça m'empêchait pas de travailler là-bas, ça m'empêchait pas de m'effacer. Et je me suis humilié comme il faut. Mais j'ai été serviteur, monsieur, et j'ai redonné la place. Mais vous savez quoi? Quand ça s'est dissous, j'ai dit à Kenda, l'humilité ne doit pas être l'humiliation. Je ne permettrai plus. Ils ont tenté une fois, ils le feront pour une seconde fois. Moi, je peux plus. Et j'ai dit à mes amis, si je suis celui qui suis responsable, si ce que nous avons bâti ensemble n'est pas sur des fondements justes, ça va s'effondrer. Mais si eux, ce qu'ils sont en train de bâtir, c'est fait sur des fondements injustes, ça va s'écrouler.
entre leur projet de communication Horus Media et nous avec ma petite plateforme, qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui milite encore pour le combat? Est-ce que eux ils sont encore ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble, monsieur? Avec mes amis, les Kenda est là, Wamakoul est là, Prince est là, Chas est là, Mac est là, et les autres nous ont rejoints. Les Marseillais qui vivaient ça peut-être à l'extérieur à l'époque, qui ne savaient pas, ils ont compris. Monsieur, quand vous parlez des gens, regardez leur trajectoire. Moi, j'ai été dans un mouvement, le porte-parole de la base, je le dis encore, j'ai un leadership naturel à moi. Les aînés, quand la base se lance, les aînés se sont assis. Je ne veux pas citer leur nom. Dans une réunion, on m'invite. Je ne savais même pas qu'on m'invitait. On me dit, Stéphane, tu dois porter le commandement pour la base. C'est pour ça qu'Emmanuel Kemta, vous allez tout dire. Même si on est en déphasage, je respecte cet aîné, il me respecte. Pourquoi? Parce que monsieur, j'ai dit, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Parce qu'on croyait que les batailles qui existaient, ou bien les Niat, les Calibé, tout ça, c'est que subtilement, j'ai dit non. S'il y a quelqu'un, je vais l'accompagner. Mais défendez la cause du peuple, c'est ça qui m'intéresse. Et monsieur, j'ai pas eu de mal d'être porte-parole. Niat Barano était leader de la base, j'étais porte-parole. Niat Barano était devant. Calibri a été aussi président de la base, j'ai été porte-parole. J'ai toujours servi. Est-ce que pour quelqu'un qui veut invisibiliser, qui veut que ce soit lui, les séparations entre Calibou et Niat Barano, c'est sur le plan comportemental, je ne supporte pas. Des gens irrespectueux, ordurieux. C'est ça qui m'a repoussé. En fait, c'est ça qui m'a créé de la distance. Calibri, c'est quelqu'un tout pour lui, rien pour les autres. Et j'ai pas apprécié la gestion de sa rencontre entre lui et Macron. Où c'était plus ses calculs personnels au détriment de l'intérêt collectif. C'est ça qui a été ma séparation. De me dire que j'ai trahi, ou bien je veux invisibiliser les autres. Monsieur, vous ne connaissez pas qui vous parlez. Vous ne savez pas de qui vous parlez. C'est pas parce que les gens vont raconter tout ça. Je suis victime juste de mon talent. Mais monsieur, je ne me mettrai plus. Et je ne permettrai plus que les gens continuent. C'est pour ça ce soir, cet exercice. Je connais pas ce Magister. C'est sur mon panel qui venait. Moi, je ne suis jamais allé. On lui a donné crédit. On a porté comme j'aime faire. C'est ça aussi qui me tue souvent. Quand je vois des gens qui peuvent aider. Quand je vois des gens qui ont quelque chose, si on peut aider. Et surtout qu'en matière de connaissances politiques, on a notre petite expérience. Je suis victime de ça. Je ne le dis pas pour que vous me donniez, ou bien je joue à la victime, etc. C'est pas le but pour moi. Mais je vous dis, monsieur, quand vous jugez des gens, et je peux te mettre au défi, si tu veux, viens travailler avec moi, et va travailler avec cette personne. Je te conseille même d'aller d'abord chez eux, et tu viens chez moi. Parce que pour moi, l'humain, il est au centre. Marcia a parlé tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas là, c'est un docteur qui parle, il n'a jamais parlé de ça. On le savait depuis, mais c'est jamais décliné. En dehors de lui, vous avez des gens qui ont d'autres, et qui, je dis en termes de diplôme, qui sont déçus de ma personne, en termes de diplôme, mais qui me suivent, qui m'écoutent, qui sont intellectuellement structurés. Quand je dis c'est ici, c'est comme ça. Ils acceptent pas parce qu'ils ont peur de Stéphane, ou pas parce que ce sont des laudateurs, ou bien des griots de Tinda, comme je veux voir. C'est parce qu'ils savent que l'humain, c'est ma préoccupation. Monsieur, vous détestez ce que vous ne connaissez pas. Le professeur Maurice Kamto, dont vous êtes fier de soutenir, moi je ne vous empêche pas. Même le professeur vous dira, je sais pourquoi Stéphane m'en veut. Je sais que j'ai failli un moment. Il sait que c'est pas la haine. Il sait que Stéphane lui reproche qu'il a donné la possibilité à ce régime d'exister. Le président Tiroma, peut-être je peux aller plus loin, je ne sais pas si je dois le dire. Peut-être vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Je suis l'un des activistes qui a porté la voix du président Tiroma sans le connaître, sans parler de lui, sans discuter avec lui. Peut-être les autres, certains ont demandé l'argent au président Tiroma. Ah oui, pour le soutenir. Moi, jamais. Et l'équipe que tu vois, nous avons sorti de notre argent pour sa campagne. On a nourri des gens chez lui qui le gardaient, ils ne savaient pas. On a mobilisé les gens pour le faire. Frère, vous parlez des gens que vous détestez, vous sans les connaître. Je vais vous dire, quand vous écoutez des choses,
prenez le minimum de temps d'écouter les autres. Si j'avais de la méchanceté en moi, je ne serais pas debout. Je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Je ne serais même plus dans ce combat parce que je sais que lorsque vous êtes double, lorsqu'il y a de l'iniquité en vous et que vous n'aimez pas le peuple camerounais, vous savez, je vais terminer par là. De tous ces activistes, demande-leur s'ils ont des gens qui sont en difficulté. Parce que eux, ils sont dans le combat. Moi, je vais vous dire, j'ai quelqu'un, parce qu'il a une proximité avec moi au pays, dont on cherche à arrêter depuis les services de renseignement. Junior Gombe, vous avez dit, il a été libéré pourquoi? On lui a dit, si tu étais derrière ce projet, tu ne devais pas sortir d'ici. Monsieur, il y a un décès qu'ils ont en face. Quand nous parlons, nous ouvrons nos caméras. À la présidence, tous, ils sont là, ils écoutent, ils savent. Quand nous avons choisi le président Tiroma, ils ont compris qu'on avait déjoué leur stratégie à eux. C'est pour ça qu'ils nous en veulent. J'ai pas de haine, monsieur, et je le dis sincèrement. Je pense que maintenant tout est clair pour vous. Oui, tout est clair, tout est clair. Et je tiens à m'excuser, bon, si j'ai préféré un peu des mots qui vous a blessé et tout. Donc, je pense que dans le groupe, c'est le commun des mortels. Il y a toujours des malentendus et tout. Et ça peut arriver que un groupe... Non, c'est pas malentendu. C'est pas malentendu. Quand des choses sont faites de manière sciemment et méchante comme ça, c'est plus de malentendu. Parce que le malentendu, c'est une erreur. On peut s'expliquer. On se pardonne. Mais quand il y a un projet autre, et que vous avez des indices parmi vous qui encouragent, qui amplifient ça, et que d'autres ont des intérêts purement individualistes qui ne mettent pas l'intérêt collectif, et qui savent où ils vous amènent, parce qu'ils ont leur propre intérêt qui doit mettre là, c'est plus le malentendu. La malchance, c'est que Stéphane Tchoumbou a bloqué des intérêts purement individualistes. Il a protégé l'intérêt collectif. C'est pas un malentendu. C'est pour ça qu'ils m'en veulent. Parce qu'ils pensent que lorsque nous venons sur la toile, c'est ça qui fait le lot de notre chair. Si la toile pouvait me payer, Dieu seul sait combien j'aimerais financer beaucoup aux pays là qui nous sollicitent, qui sont en difficulté. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui est à notre charge parce qu'il a eu cette proximité avec nous. Dieu sait c'est, mensuellement, tout le groupe, nous sommes sollicités, nous devons mettre une partie. Et c'est pas le seul. On doit aider plusieurs qui sont présents autres. Frère, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et je ne demande pas être récompensé pour ça. Et je ne demande pas être publicité. Je ne demande pas être salmodié ou bien pour ça. Mais je demande qu'on nous laisse travailler. C'est tout simplement que je demande. Que ceux qui ne nous aiment pas, qu'ils fassent leur pour eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que nous, on ne viendra jamais d'un côté. Mais qui ne fragilise pas ce qui nous est cher. Parce que lorsqu'ils vont fragiliser, faire des communiqués, faire croire que nous sommes là pour détruire, nous risquons tout bien d'insulter, faire du bashing, je leur dirai non. Vous attaquez à ce qui nous est cher. Là, Steph, tu sais pourquoi je n'aime pas souvent quand on se prête à cet exercice de devoir expliquer. Ben oui, c'est ça qu'elle dit. Je n'aime pas. Je déteste ça parce que tu vas raconter ça de manière très brève comme ça. Il y a des épisodes que tu ne vas pas expliquer en profondeur. Tu vas être très, très, très succinct. Ouais, bien sûr. Et après, les concernés, papa, la voleur de cartes là, il va s'asseoir, entrer dans les détails et en entrant dans les détails, il va mentir et se faire passer pour la victime. Je n'aime pas. J'aime pas. Petit Ndolet, si tu écoutes une version de l'histoire et que tu te satisfais de cette version-là, c'est ton problème. Moi, je n'aurais pas... Stéphane a fait cet exercice pour que certaines personnes comprennent aussi. C'est une histoire qui s'est passée depuis 2024. On est en 2026. C'est quelle maladie, c'est quel pleur qui ne finit pas. C'est quelle séparation qui ne finit pas. Aujourd'hui encore, ils s'asseyent, ils ouvrent des panels pour dire on était monté, on était descendu. Stéphane Tchoumbou avait fait ci, Stéphane Tchoumbou avait fait ça. Kemna avait fait ci. C'est quoi? Des pères de famille, des mères de famille. C'est quel genre de travail de groupe où on se sépare
où on a travaillé peut-être 6 mois. Oublier, voilà Deluska qui est sur le panel. Voilà. Le premier groupe. Deluska m'appelle. Kemda, Deluska qui est sur le panel. J'ai présenté les excuses. Après, c'est pas bon. Kemda, il y a mon Deluska qui est sur le panel. Le premier groupe, Deluska me dit Stéphane, qui est des Revolution? Moi, j'estime que Deluska, c'est pas normal. Si le gars travaille bien, etc., pourquoi cette suspicion? C'est après que je me suis rendu compte que Deluska avait vu ce que nous, on n'avait pas vu, il voulait nous protéger. Et pour cela, j'ai demandé pardon. À cette époque-là, Deluska, je ne pouvais même pas l'écouter. Oui, on ne pouvait pas. Mais même s'il avait raison, Deluska, tu es sur le panel, mais on moi, je vous entends les excuses à Deluska après. Tu ne peux pas imaginer à quel point... Les gens ne connaissent pas. Les gens ne le connaissent pas. Sur M. Chêne, tes gars sont dangereux. Même si Deluska avait raison, Deluska, j'ai fait des problèmes. J'ai jamais pas des combattants comme ça. Pas de suspicion. Vous ne connaissez pas ce monsieur. En tout cas, toi, Deluska, tu le connais. Mais moi, on ne le connaissait pas comme ça. La manière... Non, tu ris. Ça ne rit pas. Non, je sais pourquoi tu ris. Non, mais je dis que même si tu m'avais montré n'importe... À cette époque-là, j'aurais eu du mal... Pas que je ne t'aurais jamais cru, mais j'aurais eu du mal à te croire. Ce monsieur est hyper dangereux. Comme chez nous, Abraham, je suis Abraham. Chez nous, Abraham... Un jour, je vais vous dire une anecdote bizarre. J'ai toujours des anecdotes bizarres. Je dis, ma grand-mère rentrait de champ, je passais mes vacances à Bafoussam, parce qu'elle habitait à Bafoussam, quartier femme-là, je ne cache pas qui je suis. Et elle me dit un jour, elle rentre du champ, elle dit, oh mamie, je t'aime, le gars de doigt là quoi. Je lui dis, mamie, je t'aime, elle a parlé en bas, mais elle dit, je suis si magique qu'il m'aime, je rentre du champ, je vais me masser les pieds. Et elle me dit, il n'y a que les preuves d'amour chez nous à Baham. Il n'y a que les actes d'amour qui comptent. On ne dit pas si on ne prouve pas. Quand je viens voir Stéphane, je dis à Stéphane, tu sais que ce n'est pas un problème de politique que j'ai avec ces gars. Tu le sais pertinemment. Ça ne m'intéresse pas de venir parler de ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois des gars qui sont bizarres. Et je m'entends bien, comme tu t'entends bien avec des Revolution comme ça, je m'entends bien avec lui. C'est lui qui me donne les chaînes télé. Mais je me rends compte bizarrement qu'il raconte des histoires bizarres. J'aime pas entrer dans les profondeurs. Il raconte des trucs bizarres. Et Stéphane, les jours que chez Stéphane, et c'est la première et la seule fois qu'on s'est au téléphone, il peut témoigner. Je dis, mais mon frère, regarde tes gars, regarde ce qu'ils partent te dire, regarde ce qu'ils partent te raconter. À une personne qui n'aime même pas du combat. Comment tu peux faire confiance à des gens pareils? Stéphane, je mens. Non. Je dis, sur notre domaine, ça a questionné Deluska. Je dis, mais si quelqu'un de combat, comment il peut t'aider? Mais j'étais Deluska, honnêtement, des propos pareils, comment ils peuvent faire ça? Imaginons que je suis dans un vrai combat. Mais ces gars peuvent me tuer. Donc je dis à Stéphane, gars, et je ne l'ai pas dit méchant, il est là. Je n'ai pas dit méchant, il m'a dit, fais attention à toi, fais juste attention. Mais oui, fais attention, il n'est pas méchant, tu n'es pas méchant. C'était pas méchant. Si seulement t'avais écouté. Si j'avais, je suis pas, Stéphane, tu es là, je ne les ai pas insultés, je ne les ai pas cafouillés, j'ai dit, gars, fais attention à toi, je n'entre pas dans les relations des gens. Comprenez bien, je n'entre pas, tu as ta relation, mais laisse-moi te dire. En fait, moi, je voulais parler de plein d'autres choses, mais ça me lance même temps, et ça va, comment dire, ça va collatérer, je sais pas, mamie, c'est le mot français, là, rien, c'est ça. Ça va embriguer dans ce que je veux dire. Et ce n'est que les actes qui comptent. Quand quelqu'un dit, parle énormément, je dis, ok, tu as parlé. Maintenant, on va voir dans les actes que tu fais, si c'est vrai. Et c'est là que je dis, mais cet acte que tu fais à une fille, à une personne qui n'est pas du combat, tu fais ça pourquoi? Quel est ton intérêt? Imaginons donc, si on part loin, tu peux faire pire. Et j'ai compris que ces gars pouvaient faire pire. Ces gars pouvaient faire pire dans la vie, qui sont là pour évoluer dans le monde, ils peuvent jeter quelqu'un, ils sont prêts à le faire. Et c'est même mis un bloc, stop, direct, il ne faut pas faire 100 000 choses pour faire. Je vois ça dire, écoute, la première confrontation qu'on a, en tant qu'ami, tu fais ça, ça veut dire que je peux faire pire.
j'ai une fois bloqué. Je ne suis jamais venu te voir comme David, que David, ça, non, jamais personne. J'ai gardé, j'ai dit, c'est la seule personne, c'est Stéphane, parce que le jour-là, j'étais irrité. J'ai appelé Protus, je n'avais pas le nom de Stéphane, mon ami Protus, j'ai dit Protus, pardon, fais-moi parler à Stéphane. Protus me dit, ne parle pas, laisse tomber, je dis que non. On est en train de faire mal à une personne, parce que c'est humain, faire mal à une personne. Donc je vois une personne qui est en train de pleurer derrière moi. Par rapport à des histoires bidons, je vous jure. Si vous écoutez l'histoire, vous allez dire que mais c'est pas possible. Je sais que vous mettez un peu le parfum. Mais Moussa, quand tu dis ça, histoire bidon, si tu vois ce qu'on nous a dit sur cette affaire, au point de nous dire qu'il y avait de mener des enquêtes du FBI. Je dis, hein, c'est une histoire de gamin de la maternelle. Gamin de la maternelle. Je dis, mais comment des gens, je vous jure, que je respecte, font des choses pour des histoires du quartier, dis donc. Je dis, mais c'est quoi ces gens avec qui je traîne? Sincèrement, hein, j'aime grandir dans ma vie. J'aime avoir des gens autour de moi. Marcel, c'est toi qui voulais faire des loges, parce que tu es une personne qui me fait grandir. Naturellement, tu me connais, tu dis souvent que je suis Pangloss, et c'est vrai, je suis Pangloss de Voltaire, je suis ce gars. Et je voulais vraiment faire un témoignage sur toi, parce que ça me fait un peu chier qu'on témoigne quelqu'un que j'estime. Mais le reste là, franchement, c'est des histoires du quartier, Et je me dis, mais comment des gens comme ça veulent faire on veut combattre un gars qui est là depuis 43 ans avec des gens du quartier, avec des gens qui viennent monter sur les panels, parler le gros français, donner des instructions, faire ceci. Mais tu regardes leur vie, tu dis, mais est-ce que c'est un exemple dans ma vie? Et là, ce qu'il fait, il va parler un peu à mon petit frère. À mon petit frère, parce que j'estime que je suis quand même magique, hein, je suis quand même magique. Sérieux, je suis quand même magique. C'est parce que je fais le mariole des fois. C'est avec... dans les réseaux sociaux, je suis là depuis longtemps. Bonabéry.com, j'ai déjà dit à Stéphane, c'était nous, c'était moi, avec des amis, on était dedans. Bonabéry.com, dont on connaît les Waman que vous voyez aujourd'hui, ont commencé chez nous. C'est pas pour vanter l'affaire. Ils ont commencé, on les a vus débuter. Un jour, vous pouvez lui demander que tu as commencé où? Il leur dit c'est là-bas. Et là-bas, il fallait écrire, il fallait pas parler. Il fallait écrire. Quand tu avais des choses, il fallait écrire. Il fallait parler. On ne parlait pas, on allait le micro, non. Et là, on voit ton français, on voit comment tu t'exprimais, et donc tu devais t'élever. Et les gens qui élèvent mon niveau sont des gens que j'estime énormément, qui me font quitter d'un point A à un point B, parce que dans la vie, il faut évoluer. Donc je me dis, Barcel, tu es un gars qui me fait, vraiment, quand tu viens sur moi, mes panels, c'est pas les panels de 100 personnes, c'est une personne, deux, on tape les commentaires, mais tu es une personne qui me fait évoluer, qui me fait sortir souvent de ma zone de confort, de rigolard. Et ça, je dis, mais comment ce gars peut faire ça? C'est la question que je me pose chaque fois que je fais mon panel. Mais car ce gars, il est entré dans ma vie. Il est entré, il sait que j'aime lire. Comme tu ne le sais pas, j'adore lire. C'est une passion pour moi. La musique et le truc. Stéphane dit souvent, oh le dragueur. Stéphane, je ne drague pas les filles sur TikTok. Aucune fille ne va te dire que j'envoie un message. Aucune. Je rigole, c'est pour faire. Vous savez donc fait comment pour vous trouver dans l'affaire de Doxa? Non, c'est après non, du fil du combat. Vous avez envoyé les enquêtes du FBI. Seigneur. Après, vous êtes une personne, vous êtes des adultes, Non, je dis. Mais vous ne rentrez pas souvent dans le combat. Non, je n'ai jamais mélangé quelque chose. Je suis, c'est pas. Moi, je suis pas là pour dire aux gens vous ne vous draguez pas, ne faites pas ceci, c'est pas mon discours. Si vous voulez vous verser, mais ne nous dérangez pas. Versez ensemble, mais ne nous dérangez pas dans le combat. Écoute bien, Stéphane. Dans la vie, mes frangins, je ne veux pas vous dire la définition de mon thème frangin, mais franchement, on aime écouter les gens. Écouter les gens, c'est-à-dire, et c'est une attitude qu'ils m'ont appris, on dit souvent, un gars vient au quartier, il parle du Real de Madrid, il s'assied, tu ne connais pas le Real de Madrid, tu ne le connais pas, c'est un exemple, tu ne connais rien du Real de Madrid, mais à un moment, il parle de l'Olympique de Marseille, que tu connais très bien. Et tu vois qu'il ment sur l'Olympique de Marseille. Tu vois qu'il raconte des conneries sur l'Olympique de Marseille. Et le moment où tu dis, oh écoute, ce gars c'est en train de raconter des conneries, les gens te chassent, tais-toi. Laisse-les aller là-bas, et un jour ils vont se rendre compte.
Parce que toi, on s'en est rendu compte de lui. C'est ça en fait la vie. C'est comme ça que tu dis. Parce que si tu viens dire à quelqu'un, écoute, tu tapes les potes, tu dis qu'il est en train de te mentir, il va dire, toi, tu es un fou, tu es le bouffon, mais on ne te connaît pas. Tu dis, ok, va dans le trou. Va dans le trou, va dans le trou. Et quand tu sors du trou, parce que les Camerounais, on dit souvent, les Camerounais, il faut les laisser aller dans le trou. C'est quand il est dans le trou que tu viens, tu dis que c'est bon. Il dit, ouais, c'est bon. Tu veux sortir maintenant? Il dit, ouais, tu avais raison. Non, on t'avertit. La vie, c'est des expériences. Nos grands-parents, tout ça, ils nous ont dit, ne fais pas l'erreur. Comme je dis souvent, le corbeau, le renard, ne fais pas cette erreur, ne fais pas ces erreurs. Ne fais pas. On t'a mis toute ta disponibilité, tout dans ce monde, pour ne pas faire la même erreur que les autres ont fait. Mais comment se fait-il que tu entres dans le trou? Encore, comment se fait-il? Ça peut arriver. On n'est pas des omniscients, mais ça peut arriver qu'on rentre dans ce même trou. Mais tu dis, ah non, tu dois faire l'effort dans ta vie d'éviter le trou. D'éviter le trou quand tu as pris tes bouquins, tu as lu les Marseille, quand on a parlé des 3 petits sireurs derrière moi, on a parlé des 3 prédamnés à Marie. C'est ça que j'aimerais que tu lises à nos jeunes qui aiment tant. Sincèrement, que de lire des livres qui vont vous les complexer, vous commencer à comprendre, que tu les lises des petites fables comme ça, qui peuvent vous faire comprendre l'expérience de la vie que nous menons. Et c'est dans ces livres que nous trouvons tout ça. Nos livres africains, et c'est ça qui va nous amener à lire des Molières, tous ces genres de livres, comme les mains sales, tout ça. C'est ça. Mais si on commence à voir notre quotidien, à lire les livres de notre quotidien, de ce que nous on a vécu, ça peut les amener très loin que de lire beaucoup de livres. C'est ça que je dis. Mais TikTok, c'est compliqué. Pour revenir à Vespa, c'est compliqué. Pour revenir à Vespa, je ne connais pas, je jure sur la tête de ma mère, j'ai rien contre lui. Mais quelqu'un qui parle beaucoup, c'est dangereux. Quand quelqu'un parle, c'est normal de parler. Moi, je peux parler 2 heures. Mais quand les 2 heures partent, tu dis, mais j'ai retenu quoi? Si tu n'as rien retenu, dis que le gars est en train de parler. C'est comme la musique, tu écoutais du rap allemand. Ça te perdait le temps. Et c'est ça. Un jour, sur un panel, j'ai dit, écoutez, c'est mauvais, ACBL là, elle peut témoigner. J'ai dit, ACBL, mais comment vous pouvez laisser ça, tout ça? On m'a dit, écoute, parle pour toi, ne parle pas pour les autres. Parce que c'est ACBL, elle peut témoigner. J'ai dit que, écoutez, moi je m'en vais, je vais pas écouter des trucs de 4 heures de temps qui ne vont pas me faire avancer. Mais en même temps, je pense naturellement qu'on est dans le même monétif. Chasser bien. Je pense que c'est notre monétif avec certaines personnes. Je dis, tant qu'il est là, c'est bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de tribalisme aujourd'hui. On est quitté d'un point. Je vous jure, la lettre est plus importante que le tribalisme. Parce qu'il ne va pas parler de la lettre. On a dit, c'est ça la vraie question. Le témoin, c'est dit, bon frère, comment tu peux écrire ça? Mais c'est les chemins qui mènent là. C'est compliqué. En fait, quand on n'a pas trop de temps ici sur TikTok, je me mélange des fois. Non, je quitte d'un sujet à un autre. Parce que je veux partir sur tout, je veux parler. Mais c'est la lettre le plus important. Cette lettre de dire, écoute mon frère, tu vas nous dire ça, tu es quand même pas sérieux toi. Maintenant, on va vous amener ailleurs. Parce qu'on sait, naturellement on a dit, on va faire jouer. Un autre disait que la raison est laine, l'émotion est nègre. Ce qui est faux. Ce qui est très faux. Non, mais c'est un enrage qu'on nous a mis dans l'école depuis la terminale, on nous a mis ça dedans. Et finalement, tu te dis, tu réfléchis bien sûr que le gars, si quand même, on est toujours dans les émotions quand même, hein. Si on est juste, on va dire on est quand même toujours dans les émotions. On va pas se poser, on dit que, écoute, il faut que la raison revienne. Et c'est l'impression que j'ai. Ici, c'est l'émotion qui parle. C'est jamais la raison. Sur TikTok, je mets en parallèle. Si jamais la raison, je dis, écoutez, un moment, on va jouer sur tes sentiments, on va jouer sur ta proximité, on va te jouer sur plein de choses, Un moment, tu dis, mais écoutez, oui, je suis moi. Moi, j'aime beaucoup rester sur les faits. C'est quelqu'un qui m'a dit, personnellement, il a dit sur plein de panels, on ne me manipule pas. Vous pouvez écouter, on me manipule. Quand on m'a manipulé, on ne me manipule pas. Mais hier, tu viens me dire qu'on te manipule. Je rigole. J'ai, ah là, bon.
franchement, hein, mes jeunes frères, je peux parler longtemps. Soyez critiques, soyez juste à vous-même. Mota, maman de Mota, allez lire ces trucs sur lui. Il vous demande de lire, il vous demande de dire qu'il y a il vous demande ces choses-là. Mes jeunes frères, soyez critiques avant tout. Même Stéphane peut parler, il a dit, je vais le crier. Je ne suis pas dans leur groupe, je ne connais rien. Je dis, je vais quand même dire, ce qu'il dit là, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Même si mes valeurs sont penchées, c'est-à-dire, même si mes valeurs sont bizarres, est-ce que ça correspond? Alors tu montes, tu lui poses des questions, tu penses quoi de ça? Il peut te faire répondre, que ce soit n'importe qui. Mais quand ça correspond à tes valeurs, ce n'est pas amicalement, parce que je suis ami avec Will, le petit Tintin qui boit beaucoup plus que moi là, Will, dédicace. Donc, c'est pas parce que je suis ami avec lui que je vais supporter n'importe quoi. Mes amis, s'il vous plaît, Stéphane Hessel, s'il te plaît, tu peux faire cet effort de lire ce livre, Indignez-vous de Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, lisez, c'est 30 pages. Il vous parle de tout ça. Je me mélange parce que c'est très compliqué d'être structuré sur ce site. Parce que ici, il faut parler de 10 sujets qui te sont venus. Quand tu donnes la parole et tu dois parler des 10 sujets. Non. C'est un échange, un moment. Voilà. Bref, lis ce livre pour ces jeunes qui sont là. Lis vraiment ce livre. Indignez-vous. Ne vous laissez pas faire. Regardez, on est là. Est-ce que je suis tort? Vous avez parlé des choses hier qui m'intéressaient. Je ne suis pas tort. Si vous connaissez un peu d'où je viens, vous lui dites que le cas, il ne peut jamais tort. Tirez-moi. Seigneur. Il a travaillé à la Camer, sa femme a travaillé à la Camer. Je vous donne une partie de la vie, ma mère était à la Camer. Il est arrivé en Afrique, il a travaillé à l'Équatorial froid. Mon père était ingénieur en froid et climatisation. Ma mère disait, elle ne peut pas voter pour lui. C'est personnel ça, je vous dis un truc, je vous raconte une histoire personnelle. Je vous use un peu. Elle ne peut pas. Stéphane, tu connais le Long Chan? Bien sûr. Appelle-la, tu lui demandes. Demande que tu as parlé avec l'enfant de la caméra. Elle va te dire, ouais, c'est clair. Monsieur le camp, Long Chan, on habite dans le même quartier. Demande-lui un jour. Elle dit, demande-lui un jour. Elle a dit, le matin, c'est elle qui a nos, comment dire, on dit quoi, nos signatures là. Elle a nos tous, on est pour Cameroun, je suis pour Cameroun, désolé. Oh, monsieur le camp, désolé, mais j'arrive bientôt. Elle a nos signatures. Elle peut faire plein de choses pour nous. On lui a donné ça. Le soir, elle est rentrée. On a dit, moi j'avais voté blanc, parce que j'ai ma carte électeur. Demande à l'homme, j'ai voté blanc. Elle dit, oh, c'est grave. Elle m'appelle le soir, elle me dit, finalement, mon fils, j'ai voté Chiroma. Je me fâche mon quoi. Je dis, mais comment vous vous donnez une procuration? Vous le faites parce qu'elle dit qu'écoute, on veut le changement dans ce pays. Le changement, je vous suis la tête de ma fille. Je m'en fous. En vrai, au Cameroun, je vis ma vie de poulet. Ce changement ne me concerne en rien. En rien. Partout. On dit toujours, on mettait l'argent. Mais c'est vrai, j'ai travaillé pour être ce que je suis. Le changement m'a climatisé. Panneau solaire, partout. Que ce soit même à Baham, hein. Moi, partout, c'est nickel propre. Donc j'ai fait pas seul, avec mes frères. Que ce soit nickel. Même pour ma mère, pour qu'elle soit bien. Mais je ne pense pas à moi, je pense à mon petit frère du quartier, il s'appelle Aladi. Peut-être il est me mener, il m'écoute. Je pense à lui, il dit que mon frère. Je pense à tous ces petits, il dit que non. Elle me dit, j'ai voté pour ce monsieur. Donc ça me touche, ça m'énerve. Je dis non. Elle me dit, on veut le changement. Je parle de l'enfant, elle m'explique. Son explication était logique, possible. Elle me dit, gars, mais il faut chasser ces gens. Je dis, ok. Mais là, je viens aussi que. En fait, elle me dit, et c'est la démocratie, c'est ta carte d'électeur qui parle en ce moment. C'est la démocratie. Que je sois pour ou contre, en vrai, on s'en fout. Mais la démocratie a parlé. La démocratie a parlé. En vrai, je dis, ok, d'accord, la démocratie a parlé. Mais je vois les gens qui me disent qu'ils sont démocrates combattre cette démocratie. Seigneur, je dis, mais comment
vous voulez, si demain, si on est en train de, on veut construire un Cameroun meilleur, on veut, tout le monde, j'estime qu'on veut. C'est vrai, j'ai que notre régime n'est plus pareil. Je me sépare des gens, je dis, toi, non, si on veut construire cette démocratie qui est là, si on veut la construire, on doit dire, c'est la première base, de dire que celui qui a gagné, même si on ne l'aime pas, même si on le déteste, c'est lui qui a gagné. Parce que demain, le bon se moquer du quoi, on dit qu'il a attaché, finalement on a attaché tout le corps. Se moquer du coquille, finalement c'est le bon qu'on a attaché. Parce que demain, quelqu'un pourra dire que je ne suis pas content contre cette élection. Avant de parler, on va dire, écoutez, celui-là a gagné, acceptons la démocratie, comme en 2018, comme en 1992, acceptons, on veut cette base. Mais on se rend compte qu'on combat. Les gens combattent la démocratie. Grec, on votait à main levée, on choisissait. Mais là, tu viens de dire ça à des gens qui sont censés être plus matures, plus éduqués politiquement que toi. Comment ça te dit que il a fait la Gambie, comment il est pas. Je dis que mes amis, on part où? Restons sur la démocratie. Bref, je ne sais pas si ce que je dis même est intéressant, hein? Mais bon, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et c'est vrai on n'a pas vraiment, tu le sais, sincèrement, vous ne m'avez jamais bloqué sur vos pages. J'aime beaucoup Wandje, ça c'est pas parce que je suis pas plus son baptême, je l'estime beaucoup. Vraiment, je l'estime beaucoup. Je pense que c'est les relations, tout ça, mais je l'estime beaucoup. Et même actuellement, on ne se parle pas, on se dit, je l'estime beaucoup. Le Marseillais, tu sais, l'amour, c'est sincère. Je ne suis pas très hypocrite, je ne sais pas le faire. Les gens que je rencontre, moi, réseau social, c'est un réseau où on rencontre des vraies personnes, des personnes avec qui on peut échanger et des personnes qui t'amènent d'un point A à un point B. C'est ça pour moi, un réseau social. Et c'est une personne qui m'amène de ça, qui me fait sortir ce que j'aime beaucoup cacher en moi. Quand tu vas sur le panel, monter, me découvrir aux gens que ce que je n'aime pas, franchement, je n'aime pas, mais tu me fais vraiment ça. Et je t'apprécie énormément. Énormément, parce que tu es ce qu'on a, j'aime l'habitude de dire, qui cherchait Dieu, cherchait l'homme. Et moi, si on me disait, tu as trouvé l'homme, il demande le panel de l'homme. Panel de l'homme. ACB, les panels. C'est un philosophe qui est mais oui, c'est un philosophe. Après, il dit que c'est pas intéressant, c'est un bandit. C'est bien. En tout cas, merci. Ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien. Attends, qui me quitte en bain, c'est pour blaguer, pardon, ne prenez pas mal. Moi, honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Moi, le truc, c'est qui ne détruit pas notre combat. Rien à branler. Mettez tout ça. Non. Si tu touches à notre combat, on va le toucher. C'est tout. C'est lui qui l'appelle le maintenant, c'est pas mal de qui ne drague pas Kemta. Kemta, tu es mort avec mes IB. Maman, tu es mort. Tu dis? Tu es mort avec mes IB. Je vais t'écrire tous les jours, mon frère. Mais je vais pas répondre, hein. Je te dis déjà. Elle ne répond jamais. Je réponds Ouais. Bien sûr. Ouais. Bon, après avoir écouté la version de Choubo, je pense que c'est une version claire et tout. Je vais juste ajouter que peut-être il est victime du fait que il ne visite pas régulièrement les panels de ceux qui vont dans la même direction que lui. Peut-être. Tu vois. On a vu ce que ça a donné quand il a commencé à visiter les panels. Attends, je finis, s'il te plaît. Parce que moi, sans vous mentir, je rencontre quand même Choubo rarement dans d'autres panels. Bon, c'est après, parce que tu me connais après. Avant que j'ouvre ma page là, je parlais sur le panel des autres, non? Tu n'as pas constaté ça? Mais mon frère, quand on décide de plus aller, c'est pour se préserver. Tout ce que j'ai dit, posez-moi des questions, vous répondez. N'ayez pas vos déductions à vous. C'est ça qui me dérange. Non, ces gens-là, en fait. Ce qu'il dit là, c'est des choses que les gens, même dans leur panel d'accusation et d'attaque là, ils vont souvent dire oui, est-ce que vous voyez souvent que vous faites ci, est-ce que vous voyez souvent que vous faites ça, en fait, c'est ça. Petit Dolé, j'avais mon compte,
Je n'ouvrais jamais les panels. J'allais chez les autres. Je l'ai fait. Tu sais pourquoi je ne vais plus? Regarde, j'ai recommencé quelques jours là. Quand je suis allé sur le panel, ce maniste a commencé à dire sur le panel, quand il fait l'analyse, au lieu d'analyser politiquement, il vient dire il y a des gens ici sur le panel qui ont volé, qui ont pris l'argent, n'ont jamais rendu compte. Pour me provoquer. Tout simplement parce qu'ils m'ont rencontré dans un panel. Je ne fais pas. Je reste de mon côté, on dit je ne fais pas. Quand tu pars faire, on te cherche des problèmes. Quand tu restes dans ton coin, frère, je suis fatigué. C'est mieux de faire ce que tu penses. Et moi, je partirai dans les panels où je me sentirai à l'aise. Et je ne partirai pas dans les panels où je sens que là-bas on m'attend juste pour me faire des problèmes. C'est clair. Si c'est pour vous, c'est pas une solidarité ou bien que c'est que je veux seul, je ne pars plus. On peut pas donner la force à des gens qui veulent te détruire. Faut que ça arrête ça. Et moi, ce qu'ils me font là, ils n'ont fait pour personne, même pour moi. Mais moi, j'ai donné, je peux me vanter. J'ai porté, j'ai donné la force à plusieurs. Et c'était pour le combat, pas parce que c'était pour les personnes. Maintenant, c'est fini là. Je peux pas aller dans des panels où on va me manquer de respect, me comporter n'importe comment. Mais moi, j'ai une forte personnalité, ils le savent très bien. Et je peux pas admettre qu'on me dise n'importe quoi sur les panels. Donc, c'est la conséquence, c'est parce que j'évite, que je refuse aujourd'hui de m'associer dans les groupes de travail et autres. Je dois me préserver. Je préfère être, moi, mes amis, là, actuellement, là, mon petit groupe, ça me suffit largement. Nous sommes complémentaires. Et Dieu sait combien je les aime. C'était ma prière. De retrouver au moins, de me dire que, même si je vois ce que je vois là dehors, il y a encore des Camerounais qui feront la différence. Et je suis fier de savoir qu'il y a ces Camerounais-là. Ils existent. Tu vas nous payer. Il n'y a pas que du milieu. Voilà. Tu vas nous payer. Petit Dolé, c'est bon pour toi, hein? Ok, bon, c'est clair. Et bon, sur le plan politique, c'est vrai, bon, je suis plus tiromiste, mais le seul point sur lequel je ne suis pas en accord avec tout, c'est le fait qu'il accuse le professeur Kamto d'être la personne qui a freiné, du moins qui a empêché qu'il y ait changement. Parce que moi, de mon point de vue, de ma vision, je crois que même si le professeur avait donné un mot d'ordre, je pense pas qu'il y aurait... Même le professeur, si tu écoutes dans le niveau des petits, c'est naïf. Laisse ça. Va dormir, bonne soirée, va dormir. Oui, on a dit que le petit, c'est naïf. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ali. J'aimerais vraiment dire, parce qu'après, on a fait mon micro. Ouais, bien sûr, on a passé le temps. Hein. Ouais. Non, sincèrement, c'est 10 secondes. 10 secondes, c'est pas, je te jure, c'est 10 secondes. Exactement, moi, je ne suis pas un gros parleur comme. Mais sachez, un jour, dans mon truc, si un jour, vous voulez des contributions, j'ai toujours les 10 € prêts. C'est quand tu m'as dit tout à l'heure, c'est bon marqué. Non, j'ai très peur. Il y a une fille qui m'avait proposé comme ça. À Deliska, il y a une fille qui m'avait proposé comme ça. Dieu merci. J'avais refusé automatiquement. Je lui ai dit, le groupe, nous en chargeons. On sait encore mettre la main dans nos poches pour nous battre. Et si un seul instant de Deliska, j'avais accepté ça. C'est Kemda qui me disait encore que Stéphane, si tu avais accepté un seul jour que cette fille donne un peu d'argent pour soutenir ce que nous faisons sur le terrain, c'est que Dieu, on devait t'insulter ici là. Bon alors, sachez que j'ai les bras, alors, si vous voulez pas la contribution, je peux porter les bas, je peux porter les baffes. Ça c'est bien sûr. Je peux on veut pas des gens qui viennent donner après bien raconter. Non, t'inquiète, ça c'est. Franchement, nous on se bat à notre niveau. Nous juste mais dis si vous voulez les gars qui portent des baffes, quand ça va nous dépasser, on va demander à ceux que nous estimons qui sont les nôtres. Quand ça vous dépasse, ceux qui portent les baffes des chaises, nous sommes prêts à le faire volontairement. Merci beaucoup de Miska. Merci beaucoup. Monsieur Alim, vous êtes là, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très bien. Comment ça se passe? On est en train de voler, on regarde, il y a beaucoup de choses qui sont... Tu veux pas que Michel Ali donne bien? Michel Ali. Mais laisse-moi parler, Monsieur Ali. Même Monsieur Ali, tu vas arracher, Steph. Il y a quoi? Il y a beaucoup de... Monsieur Ali, allez-y, s'il vous plaît. Expliquez-moi comment ça se passe là-bas. Monsieur Ali, soyez concentré, hein? C'est la politique. Oui. On peut être jaloux comme ça. Allez-y, Monsieur Ali. Alim. Ok. On a commencé les choses, mais les choses ont commencé à avancer ici sur le terrain. C'est bien.
on a besoin de votre soutien. Il faut que maintenant on laisse les panels de discuter des camtos, de quoi. C'est clair. Il faut que Vous avez raison. vous soyez sur le peuple seulement. Parce que ici, avant, chaque samedi soir, il n'y a pas beaucoup de gens qui tapent les casseroles. Mais aujourd'hui, là, ça a commencé un peu partout dans les villes. Un peu partout. Ah, super. J'ai vu ça. Ah bon? Un peu partout dans les villes. Douala, ouais, ça c'est... les côtés de Grand Nord, Douala ici, ça a commencé. À Douala aussi? Oui, un peu partout dans les villes. Ça a commencé déjà. C'est en train de prendre forme tout doucement, mais très sûrement. Ah, mais super. C'est vous qui va appliquer ça maintenant à partir de la semaine prochaine jusqu'à samedi. Oui, monsieur Alim, n'hésitez pas la semaine prochaine. Monsieur Alim, on va faire ça ensemble en direct la semaine prochaine. En tout cas, vous allez témoigner, même si on ne demande pas le lieu, etc. Voilà, on va couvrir ça ensemble. Il faut encourager ça. Ça, c'est super. C'est super, bravo. Monsieur Alim, ce que vous pouvez faire sur le terrain, parce que les gens ne sont pas toujours connectés. Ce que vous pouvez faire sur le terrain, c'est de faire du bouche à bouche, si c'est possible. Du bouche à bouche, du bouche à oreille. Il est tard aussi. Faites du bouche à oreille, sensibiliser les gens autour de vous sur la nécessité de mener ces actions-là. C'est tout doucement que ça le fera, et plus les gens le feront, mieux ça sera pour nous. Vraiment, faites du bouche à oreille et passez le message au fur et à mesure. Très belle nouvelle, très belle nouvelle. On passe le message partout, un peu partout. Ah, ça c'est bien. Il y a les gens sont fatigués, il y a les gens qui sont prêts, il y a les gens qui sont en train de parler. Je vois le côté du suite là, c'est le côté du Douala Yaoundé, c'est là où les gens n'est pas intéressés. Mais maintenant, il y a les filles qui posent les questions, les petites filles maintenant, je cause avec, qui posent les questions, qui cherchent, qui dit, aujourd'hui, il y a une petite fille qui a parlé dans un groupe. Le groupe, c'est le groupe même des célibataires. Il a interpellé les gens. On m'a envoyé là. Les gens sont en moto. Oui. On parlait de... Oui, je te suis. Ah ouais, ça a pris, hein. Qui disent qu'il faut qu'on fait tout moyen. Ah, les gars sont sortis, hein. Bon, les autres qui ne sont pas d'accord, qui sont en train de dire qu'il faut qu'on se mobilise pour mettre fin à ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'à Gawa, ils ont fait le carnaval. Comme c'est bien. Je te dis. Ça me fait plaisir. Même à Douala, c'était quel côté? Ah, ça me fait plaisir. Je ne sais pas c'est de quel côté, mais j'ai vu le... Mais Alim, quand c'est comme ça, n'hésite pas. C'est vrai qu'on a duré sur un sujet qui est aussi important pour nous. Non, mais c'est le dernier, hein, Steph, vraiment. Oui, c'est le dernier. On va stopper ça. Non, c'est le dernier. Donc, t'inquiète, on va stopper, t'inquiète. Demain, en tout cas, on va avoir la version revue et corrigée. Steph, est-ce qu'il y a une raquette qui veut voir les images? Est-ce que tu peux mais c'est parce que c'est Irakev, c'est parce que c'est toi. Bon, je ne dis rien. Et si je parle encore, on va dire que je vais prendre tout le monde. Monsieur Ali, merci beaucoup. Tu peux me prendre quand tu veux, je suis gratuit. On nous a de lui ce qu'a fait, je me suis même perdu. J'étais en train de dire quoi. J'ai perdu le fil. Vraiment, je vais aller. Aujourd'hui, il a adressé à Grand Nord. Il a fait le message à Grand Nord à 20h ou avant 20h. Delvis, quand on demande que je te bloque. Call me. Ah, call me TV. Call me
Mais je te prends. Mais je ne discute avec personne. Tant que tu sais. C'est qui ça? Arrête ça, c'est qui ça? Laisse. Je ne discute avec personne, ma chérie. Toi-même, tu sais. Qui ça? Tu parles de qui? C'est Jambia? Oh, Urakev veut voir des vidéos, Steph, s'il te plaît, montre-lui la vidéo. Oui, Urakev, attends. En tout cas, merci Alim, merci de nous avoir. J'ai vu quelques vidéos là sur Facebook, ça tourne là. La générale Sandy de Boston a publié ça aussi. Je pense que Maître Amélie Toukou aussi a publié, donc ça nous a permis de voir. Désolé, je suis en train de télécharger des vidéos pour mes vidéos que j'ai enregistrées. Irakev, désolé, je téléchargeais des vidéos pour adultes. Je peux respecter Irakev. Je téléchargeais les vidéos de l'autre, comme l'autre là a téléchargé là. Le conseiller là avait fait, c'est ça. C'est comme ça que ça prend le temps. Il faut dire un fax. Il dit des révolutionnaires ne partent pas au Cameroun parce qu'il ne montre pas son visage parce qu'il part constamment au Cameroun et fait des affaires. Mais en fait, maintenant, il veut qu'on m'arrête là parce que j'ai son visage, j'ai exposé. Il fait des affaires. C'est vrai, les babas, ils vendent les terrains, ils vendent sur son business. Ah ouais, de l'histoire. De l'histoire, le gars m'en veut aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai sorti son visage. Stéphane, j'espère que tu n'es pas dans ton lit, hein, parce qu'on commence à voir des trucs. Ouais, je suis sorti. En fait, peut-être on pense que mettez-moi un grand, je sais pas. Ici, je sais qu'on met. Non, on ne peut pas te mettre en grand. La configuration ne permet pas de te mettre en grand. Sérieux? Ouais, à moins que le gladiateur change la configuration. Non. Attends, modifier. Non, on ne peut pas. Sérieux? Vive pas Steph. Boss. Attends. Est-ce qu'on peut modifier la configuration du panel? Les gars sont décidés au pays. C'est vous. Pardon, si vous voyez les vidéos bizarres, ne me tuez pas. On a toujours des livres à lire. On a toujours des livres. On voit un peu. On voit un peu quand même. C'est bien ça. Si vous voyez des choses... Et si vous voyez des choses bizarres, ne criez pas, pardon. Ne m'affichez pas. Hein. Ah, ça prend forme, ça c'est bien ça.
ça fait plaisir. Ok, bon, on couvre la caméra quand même. On peut comme ça, vous avez bon nom. Ok, c'est bon. Ouais, papa. On va couper le live, non? On va couper le live et voilà. À partir de demain, on passe aux choses sérieuses. Voilà. On peut faire 5 minutes de Japa, un peu, disons. On a une nation, il est 1h14. On a une nation à bâtir. Le Japa place, pas trop mon truc, hein. Quand je fais mon Japa, c'est en privé. Bon, oui. Ok. Non, mais c'est vrai. Ils vendent les terrains, hein. Stéphane, tu savais qu'ils vendaient les terrains. Delis qui a envie de parler. Ouais. Tu savais. Stéphane, est-ce que tu savais, Stéphane, tu savais qu'ils vendaient les terrains, hein? Non, moi je ne savais pas. Ouais, son nez disait ça à Crédit. Il m'a proposé. Fuck. Qui ça? Steven. C'est son prénom, hein? Il vend les terrains à Kribi. Mais bien sûr, il est marchandeur avec le tsa. Waouh. Tu savais pas? Non. Oh, bien sûr. Je parle pas, moi je parle des faits, hein. Je parle pas des choses qu'on a dit que celui-ci a dit que, je parle de ce que je sais. Si Protus était là, il devait vous dire. Ah oui, celui qui peut connaître un peu ses secrets, c'est Protus. Oui, Protus, non, les gars, c'était la Ça fait famille. des années, hein. Enfin, je sais que le mois de prononcer le nom là, il dit waouh. En fait, quand tu voulais toujours dire que c'est Protus. Mais en fait, je vois pas, il nous attaque, lui il ne vient pas en vidéo, mais il nous attaque, alors qu'il part tranquillement. C'est pour ça, c'est vrai. Le gars veut qu'on s'en va au pays. Constamment. C'est dangereux. Kenda, tu vois ça? Bien sûr, c'est Constamment. Tu vois, c'est Constamment, j'ai peur, franchement. Et ceux qui vont parler, on est dans le combat, on est ceci. Mais tu ne peux pas parler. Kenda ne peut pas parler au pays, Wamako, même chose. Tout le monde est jazz pour l'instant. Mais ils s'en vont. Tous les gars de Marseille, personne. Je ne veux pas cacher, je m'en vais. Oui, toi-même tu parles. Mais tu n'es pas sur TikTok pour faire les leçons de morale à tout le monde. Les leçons de morale, tu n'attaques pas, tu ne peux pas, tu ne vends pas, tu n'attaques pas des gens, tu ne racontes pas n'importe quoi, tu ne fais pas des coups, tu ne cherches pas à déstabiliser le combat. Les gars partent pour ça, les gars sont là-bas, tous les jours que je crée. Ils vendent là comme ça. Protus, on se dit souvent que Protus est parti de TikTok. Parce que vous vous souvenez, c'est vrai que je me souviens. Oui, c'était très violent aussi ce qu'ils ont fait. Ouais. On se souvient très bien de ce qui s'est passé. J'ai pas encouragé. Même quand je m'appelle. Il n'est pas parti parce qu'il est poussé dans il est très mal, il a été blessé. Ils ont arraché son truc, mais moi j'ai pas été celui qui a arraché ça, je lui ai dit, hein. J'ai dit à la personne, c'est son truc. Même ça, c'est parce qu'il a fait confiance à des gens, je te jure, c'est mon ami, hein. Il me dit, moi, réseau social, c'est vraiment social, hein. C'est mon ami, dont on parle. Il me dit, écoute, ce n'est pas cette affaire-ci. Ce n'est pas ça. C'est qu'il a fait confiance à des gens, à des grands... Qui est pas des grands frères, tu vois les voix là. Lui, c'est lui qui faisait confiance des gens, mais il voit comment les gars réagissent. Il dit, mais c'est quel tonton ça? Il me dit, mais je ne m'accroche plus à personne. Il a raison. Il a raison. À la fin, il a raison. Non, il a raison. Et puis même, je dis à de Luisca, par rapport à ce monsieur-là, à cette période-là,
même si vous nous aviez dit quoi, j'aurais eu beaucoup de mal à vous écouter. Je ne sais pas ce que vous avez fabriqué avec ces gens-là. On nous a fait mener des enquêtes jusqu'à nous dire qu'on va découvrir qu'est-ce qui se cache. Mon Dieu, quand je repense, à cause de quoi? À cause des femmes. C'est triste. On m'a fait croire que j'étais un espion. On m'a fait croire, moi, et que mon frère, à quel âge, si je vous raconte des soirs, c'était du... À un moment, je me suis assis, je dis, mais c'est quoi cette bizarrerie? C'est parce que les gens parlent. Écoutons les gens qui parlent. On a fait dire, mais c'est quoi cette bizarrerie? Mais ces gars ne sont pas normaux. On a fait notre parcours, on a fait notre chemin, on a fait nos erreurs, ça fait partie du processus. Et on accepte ça comme ça. Mais c'est vous qui manquez sur le palais qui. C'est facile, je il ne peut pas aller en boîte. Si je raconte ce truc de ouf, on me dit, mais c'est je vais encore donner une partie de ma vie. C'est des menteurs que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais, des gros bluffeurs, ouais, j'ai vu, on a vu ça. Des menteurs, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous ai dit, quand quelqu'un parle du Real de Madrid, tu ne connais rien du Real, c'est toi et tu ne connais pas. Mais quand il commence à parler du club, les supporters parisiens aujourd'hui, ils peuvent dire, on connaît Paris depuis telle époque. Ils commencent à mentir là-bas. Je dis que, mais, je suis en train de mentir. Les gens vont dire, oh non, c'est un gros. Sache que pour le Real là, ils mentent aussi. Sache que pour le Real là, ils mentaient. Et c'est des gros menteurs, des gros bluffeurs de la vie. Des Feynman. Pour le monsieur pour Brad Pitt de Banjo, je peux confirmer. Je dis, il me vendait, mais j'ai déménagé. J'ai un truc que peut-être vous ne savez pas. J'ai déménagé parce qu'il connaissait mon numéro CP. Ah bon? Wow. J'ai déménagé. Des gens savent que je déménage, que j'appelle parce qu'il savait, il avait, parce qu'il me vendait les IPTV. C'est lui qui me donnait l'IPTV. Ah oui! Qui me donnait l'IPTV. Ah oui! Steph! Tu te rappelles? Et Kemda, on voulait prendre, tu te rappelles, non? C'est lui qui me donnait. Il nous a expliqué cette affaire. Moi, non! Kemda, moi-même, hein? Mais Denis, quand tu vois comment tu me rappelles des trucs? Je dis, je dis, c'est lui qui m'a donné l'IPTV. Et je vous jure, un jour, j'ai appelé Protus la nuit, à 3h du matin. Ah oui, je me souviens. J'aime la série Colombo. Seigneur. J'aime beaucoup la série Colombo. J'adore ces séries. Un jour, je regardais Colombo. On était sur les lives qu'on faisait avec les Protus à 2h. C'est quand tu étais venu. Beaucoup sont déjà même venus. Voilà. Ah bon, Stéphane, tu étais aussi là-bas, c'est t'attendais à on me parlait tout le temps, on parlait de ça tout le temps, je suis allé guetter, mais c'est très fort. C'est très fort que moi je suis pas. Un jour, je me rends compte, il dit que qui est en train de regarder Colombo? Est-ce que vous comprenez? Je dis, moi, dans les... Ah, il contrôlait ce que tu regardais. Exactement. Waouh! Exactement. What? Je dis, hein, je vous juste la tête de ma fille. Pape, elle est vieille aujourd'hui. Il me dit, qui est en train de regarder Colombo? Qui est en train de regarder Colombo? Parce que j'étais en train de, je faisais mes bluffs là. Oh, je suis en train de regarder un film adulte. Et je suis mens, tu regardes Colombo. Et je dis, ah bon? Et il regarde ce que je vois là. Et oui, je vais déménager. Parce qu'il avait mon IP, mes IP, tout ça. Il y a Ice en bas qui écrit Yes! Ice, tu veux monter sur le panel? Parce que vous êtes les sabitou qui n'avaient rien vécu et quand les gens racontent leur vécu, tu dis Yes, tu ris. Tu veux monter? Monte s'il te plaît. C'est leur groupe. Oui, je sais, non, je sais. Si je mens, ça fait 2 ans. C'est ça qui a fait, on était fort à l'école. Je t'ai envoyé la demande Ice. Si tu as le courage, tu montes sur le panel. Jure. Je dis, hein, Colombo, vous voyez, c'est pas une série que vous prenez la photo des gens et sur une fille pour faire le sale. Tu comprends, Stéphane? Je faisais mon cinéma, que je regardais un truc bizarre. Je faisais mon cinéma comme j'ai l'habitude de faire. Il me dit, non, tu mens, tu es en train de regarder Colombo. Je dis, merde. Il me dit, comment tu connais? Papa, je te jure. Le câblet, il pouvait contrôler.
Voilà. J'ai déménagé. Écoutez, j'ai déménagé. C'est mon premier déménagement, bon, pas mon premier, mais bon, j'ai dit, il faut que je parte d'ici, il faut que je déplace, en fait, l'abonnement que j'ai, il faut que je le déplace ailleurs. Et j'ai coupé son abonnement. Il nous avait expliqué cette affaire d'abonnement fatigué. Moi, je n'ai jamais compris, heureusement même. C'est son business, non? Ils vendent les abonnements. Les gars, ceux qui veulent les abonnements pour voir les matchs, tout ça, allez voir Révolution derrière, ils vous vendent ça. C'est son business, non? Je peux garder son business. Je suis quoi pour garder son business? Mais comment tu n'as pas profité? Tu pourrais voir la CCTV en Italie, hein? Non, merci. Pardon. Je jure, mais bref, ça nous donne des leçons dans la vie. Vraiment des leçons. On a cru au talent des gens, on a cru à la grandeur des gens. Comment c'est toujours dit, hein? Mais, parce que nous avons toujours agi avec pureté. La providence devait seulement nous protéger de ces personnes. Tu vois, il y a des choses aujourd'hui, nous nous rendons compte. Moi, je sais que je devais prendre même de toi, hein, pour le pays. Tu vois, mon frère m'a dit, ben, laisse tomber. C'était bizarre, tu vois. Moi, je dis, quand vous agissez avec pureté, la providence vous protège. Comme ça, les gars, jusqu'à, même ce combat, je te dis, jusqu'à, on a eu des trucs, déjà, on m'a piégé. J'ai des numéros anonymes qui m'appellent comme ça, monsieur Tchoumo, ne vous déplacez pas. Je connais pas la personne. Après, j'apprends ce qui s'est passé. Même quand tu es aligné dans ce combat, c'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer. Moi, je vois les gens rire du machin truc. Ouais, parce qu'on parle de ce mon président, on est même comme moi, pour bien doit partir. Non. Mon frère, tu m'approches pas, je ne t'approche pas. C'est bon, mais ta ligne, tu sois à distance, c'est bon. Même, moi, voilà. Urakel dit que vous parlez de qui? On parle de Revolutionary. Stéphane, je vais te dire un truc, hein, je me protège et tu peux... Très dangereux ce monsieur. On tend les pièges, ils ne savent pas qu'ils ont. Dernièrement, j'étais à la soirée, Baboula, je ne sais pas quoi de soirée, avec mes amis, Mash et la Dogana. Ce sont mes amis, ce sont mes sœurs pour moi aujourd'hui. Ce sont mes grandes sœurs même. Peut-être que je vais dépasser mon âge. Et je te dis un truc, il y a des choses qui sont passées là-bas. Ton ami là, celui qui est le faux policier là, celui qui est anti-ballon, je ne sais pas quoi, il dit qu'il est policier. Oh, comment la panthère, je donne son nom. Il a dit des choses, je sais qui a dit. Tu comprends bien, Stéphane? Je sais qui est à la soirée, qui peut dire et qui ne peut pas dire. Et c'est les pièges qu'on les tend, ils sont tombés. Ils sont tombés bien. J'ai dit, ok. Parfait. Ce gars, tu ne peux plus jamais lui faire confiance dans ma vie. Jamais. Je ne donne pas son nom. Parce que j'aimerais que les gens fassent leur vie avec lui. Mais je ne peux plus jamais. Ils sont deux. Deux personnes dans cette soirée. Ils sont deux. Je dis qu'à un moment, j'ai tendu les pieds. Je savais que c'est à cette soirée que je les verrais. Ils font. Et j'ai exactement mis. Mais comment on peut dire ça? J'ai exactement comment ils vont réagir. Ça, quand je vais dire ça, est-ce qu'ils vont faire ça? Quand moi, la panthère a fait l'agrément, il m'a indexé. Je m'en fous, en vrai. Écoutez, mes amis, actuellement, je vois à Sky, il y a 15 ans, 146 €. Tout à l'heure, je vois en boîte de nuit, c'est 170 € la boutique que je vais payer. Oui, non. Debista, que passe, ça veut dire qu'il a une vidéo de toi en état d'ivresse. Oui. Écoute bien, Kendra. Ma mère au Cameroun, qui est la personne que je chéris le plus, tu m'envoies cette vidéo, elle dit que mon frère, c'est le gars qui me paye même panneau solaire, tu es malade ou quoi? Tu vois, hein? Là, ils sont pas les couilles, elle sait comment est son fils. Son fils travaille toute la semaine, dur, vraiment. Dans vos soirées, là, les gars, là, viennent souvent vous piéger. Voilà, exactement. Et je connais les deux personnes. Deux parce qu'ils font mal, ils disent qu'ils me font mal. Non, ils font du sale, hein. Ils font du sale. Moi, comme ça, je peux pas me retrouver avec tout dans les hommes. Voilà, et je m'en fous. Et vous, quand je suis monté en live, j'étais même bourré quand je suis monté sur votre live. Je m'entendais, je sais pas ce que j'entendais. Mais c'est comme ça que je dis, mais c'est pas sérieux. Voilà comment je suis en train de marcher avec des gens, deux personnes avec qui je pouvais poser mon verre,
parti très loin. Et mais demain, je sais que je ne peux plus poser mon verre devant ces deux personnes. Ils vont se reconnaître. Je ne vais jamais donner votre nom. Non, mais non, tu m'as dit tout demain. Mais s'ils avaient ça, si c'était le cas, on te finissait. Hein. Méfie-toi. Non, mais bien sûr. Mais méfie-toi. Moi, je dis maintenant, il peut être dans les amis. Non, mais écoute, c'est comme quand je suis en train de faire des choses avec toi, pense qu'il y a une personne aussi qui est en train de... Ne soyez pas crédule. Je te jure que je suis pas crédule. Man, je préfère être parano et me tromper. Ça, je vous jure. C'est ça, quand je vais quelque part, c'est ma nature. Dans cette soirée, il y avait deux frères, mes frères à moi. Ce sont mes frères. Ils savent que de lui, c'est le mauvais dégagement, feu la soirée. Ils savent ça. Donc, ils vont nous protéger. Mais vous, c'est même, vous pensez qu'on voulait tout le monde, vous nous protéger. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Et maintenant, quand moi racontait ça, il a raconté des bêtises. Il a raconté énormément de bêtises. Énormément. Mais je m'en fous. Mais, je sais qu'il est venu lui dire. Tu comprends bien? Je sais qu'il est venu lui dire. Je lui dis, mon frère, tu dis, quand mon chef peut écouter, on ne fait jamais de menaces. Mon frère bon blanc là, vous êtes des bandits. Je vous le dis, vous étiez là, peut-être peu de personnes ici en 2018, et comme là, les Sardaniens, on connaît comment tu as évolué dans la politique. On sait ce que tu as fait à Toulouse, on connaît tout ça. Tout ça. Donc on ne fait pas de menaces. Donc tu peux publier, ma mère, elle va te dire que mon frère, VTF, ça veut dire va te faire tata. Que mon fils, il travaille toute la semaine. Et ce qu'il fait, pour moi, je ne peux même pas imaginer. Parce que voilà, ce qu'il fait, ce qu'il a eu, travail, c'est important. Donc, on va t'insulter d'une main. Je ne me cache pas, hein. Vous pensez que je me cache? Je ne me cache pas du tout. J'ai mis mon compte en privé parce que c'était bizarre. Je comprenais les gens qui n'étaient pas normaux. Bref, c'est compliqué. Donc, quand mais c'est assez violent. Des gens qui viennent avec des intentions. C'était malsain. Les deux personnes. Oh là là. Les deux personnes que j'ai mis. Donc, ils sont venus là pour des vidéos, fait des vidéos. Il n'a même pas, parce qu'il a raconté une histoire de Uber. Je n'ai pas pris le Uber. J'ai pris le Uber en partant, mais pas en venant. Même Paris, là, il ne connaît pas Paris. On ne veut pas parler. Même Paris qui dit qu'il connaît, là, il ne connaît pas Paris. Et si on... Bon, après, je respecte. Mais si vous me il y a un mauvais esprit qui passe là. Moi, j'aime pas les trucs de bloc machin là. Il faut bloquer ça, pardon. Je sais que vous avez dit on bloque pas là. Demandez, bloquer ça, les histoires de bloc machin conneries là. Moi, j'aime pas. Ça sent mauvais là. J'aime pas le bluff. Ceux qui sont au Canada, on connaît. Après un peu de l'ISCA, je sais pas, les gars sont, pardon, bloquer un peu les histoires de populaires, quoi, machin, bloc là. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ce genre de trucs. J'aime pas le bluff. J'aime pas je te dis peut-être que maintenant, je deviens plus virulent dans ce que je suis. Parce que je connais énormément. Je veux dire, Bonabé.com a des. Si vous connaissez un peu les Camerounais, info.net, vous connaissez un peu, non? Vous pouvez savoir ce qu'ils avaient en matière. Donc, on était le deuxième site le plus populaire du Cameroun. On a des infos sur plein de gens. Et je vous dis, hein, Stéphane Bézet, tu sais pas, ma première star, c'est Kawala. Tu connais Essao, non? Essao. Oui, Essao. Elle avait le bureau stratégique. Elle avait le bureau là-bas, à stratégie. Voilà. C'est là-bas qu'on faisait la réunion stratégique pour le combat. Voilà. C'est pas là-bas où on partait dormir. Parce que c'est le premier. Je suis resté toujours fan. Je vous dis en vrai, hein, c'est ma première opposante au Cameroun. Elle ne ment pas, elle ne trompe pas, elle ne fait pas des foutaises. C'est ma première. Peut-être après, je ne connais pas les sous-bassements. Tu vois, Stéphane, je ne connais pas les sous-bassements. C'est qui était toujours la plus. Que je trouvais la plus cohérente. Je ne participe pas à ces élections pour ça, je ne fais pas ça pour ça, je ne fais pas ça pour ça.
Essa Obari, dont tu connais l'adresse, tu connais où elle. Je vous dis, donc, on me menace pas. Donc, comme moi, tu peux publier 30 000 vidéos. Et tout à l'heure, là, je t'envoie une vidéo, je suis bourré. Comme ça va à 31 000. Et je m'en bats les couilles. Franchement, je travaille pour. Je travaille pour ça. Je fais ça pour ça. Tout le monde qui est à côté de moi, ça va un peu. Donc, je ne suis pas au Canada en train de dormir chez les colocataires et tout ça. Parce que je connais où vous êtes. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'on connaît. Putain, on rigole seulement. Je dors pas avec des colocataires, je dors pas. Avec des colocataires, 4, 3, 6 personnes, je dors pas avec ce genre de personnes. Je te mets un coach de merde. Bref, bonne soirée, hein, comme ça. Même Yaoundé a passé à l'action. Je te jure. Alim, tu dis quoi? Même Yaoundé a passé à l'action. Ah ouais? Alim, tu as les images? C'est chaud, hein. C'est en train de prendre forme, là. J'ai des vidéos là, on va tous les vidéos là. Demain, on va aller. Le gars de Mbangos. Voilà un sorcier à quelle heure? Le gars de Mbangos, voilà un sorcier à quelle heure? C'est comme ça, il sort. Ouais, des vidéos. On parle de son compatriote canadien, c'est là où il sort. Il sort, je te jure. Oh, Mbangos. Eh oui, Alim, lui, tu dis? Et Amini qui dit oui, Yaoundé aussi. Voilà. Bravo. Il faut qu'on parle. Et des vidéos, ils sont rassemblés dans une. C'est côté du Chinga, peut-être. Yaoundé deuxième. Kenda. Donc, par là-bas, donc, on va causer. Demain, on entre en action. Mais c'est bien, bravo à vous, Alim, bravo. Ça va venir. Nous, on le sert. Ça vient un peu. Non, le problème, c'est que les gens oublient qui est Tiroma, le président Tiroma. Ils le sont. Il a fait son discours, non? Tu as vu comment c'est en train de prendre forme, non? Le président va revenir au pays. Les gens qui nous insultent racontent n'importe quoi. Les gens nous insultent et racontent n'importe quoi. Il a fait, tu as suivi le truc dans Foufoudé. Oui, aujourd'hui, il a fait sortir. Attends, je n'ai pas vu ça sur sa page. Attends, je fais écouter. Hein. Alim, tu as traduit en français. Je n'ai pas écouté. Steph, c'est sur sa page. Oui, non, c'est pas sur la page. Ah, ok, merci. Parce que j'ai cherché fatigué, j'ai pas trouvé. Attends, tu traduis pour nous. Alim, je fais écouter, tu vas traduire pour nous. Kemba, le président priait. Le président, le combat là, il dit le tout si. On va voir. Quelqu'un a demandé si sa stratégie c'était le miracle. Matt, voilà la stratégie du président. Et là, tu parles. Ceux qui se moquaient des casseroles. Voici des casseroles. Assalamu alaikum. Minisa Chiroma Bakari, Mouma Tore Leddi Cameroun Fousubi, Hokiti Khalifa Leddi. Leddi Menjodi Bo, Subu Banka Medai. Attends, ça c'est le Seigneur ou ça ou est-ce le Foufoudé? Le Foufoudé, c'est le parler à ça. Ah, ok. On ne parle pas là à ça. Khalifa Ka Hokitiam Amana Tedduka Banka. Hunende en Numai en Tamai Wadi. Mi andi fakir en fu en seate. Ngam dubi chapan en nayi e tati. En donder bojji, en donder suno. En donder nanga tappa japta. En donder tonga sogga. En de lamu warti ha juuɗe men. Umroje warti ha juuɗe men. Be suɓo ɗo fakit en tabitini. Hokkere kam jinni. E ha marɗen haaje, e nde marɗen haaje fuu iyende toɓan. Hayruji ngaran. En sendiri be talakaku e mbidu. En sendiri be laatugo toroɓe. En sendiri be laatugo luttantoɓe. Enen bo en gardi. Alim, j'arrête d'abord bien tu écouter tout. Tout est recommencé pas à pas. Ok. Ummatore leddi woyla assalamu alaikum. Tu me dis de couper. Minisa Chiroma Bakari. Mo ummatore leddi Cameroun fu subi. Je suis Issa Chiroma Bakari, oui. C'est bon. Il dit c'est moi,
Monsieur Issa Chiroma Bakari, je vous parle le peuple des Grands Nord. Ok. Kiti Khalifa leddi. Eko leddi men jodi bo subu banka medai. Bebe leddi fu hawdi hokkitiam Khalifa ka hokkitiam amana tedduka banka. Hunde nde en numai en tammai wadi. Mi andi fakit en. Oui. Je rappelle aux gens, il n'y a pas une élection qui a eu lieu depuis que l'histoire de Cameroun a fait. Tout le peuple camerounais a voté, à lui donner confiance et légitimité La légitimité. La légitimité de gouverner le pays. Fu en seake. Ngam duubi capan en nayi e tati. En ɗon nder bojji, en ɗon nder suno, en ɗon nder nanga tappa jabta, en ɗon nder tonga sogga. Inde laamu wa. Oui. Nous sommes tous fiers maintenant parce que après 43 ans de souffrance, de misère, d'arrestation, tout ça là, de souffrance, d'inondation. Warti ha juuɗe men, umroje warti ha juuɗe men, be suɓo ɗo fakit en tabitini, hokkere kam jinni. E ha marɗen haaje, e nde marɗen haaje fuu, iyende toɓan, hayruji ngaran. En sendiri be talakaku e mbidu, en sendiri be laatugo toroɓe, en sendiri be laatugo luttantoɓe. Enen bo en garti ɓiɓɓe leddi, no watta en seyata nde baali warti baroɗe, no watta en seyata nde en sendiri be kulol e seko. Nyande 12 octobre man ɗo kam fakit en tabitini na jemma juutiri fuu weetan. Bana belɗum tabititta ha abata mettuɗum bota. Il nous rappelle au peuple camerounais. Il appelle le peuple, surtout le peuple de Grand Nord qu'il parlait ici, parce qu'il a parlé les côtés de suite avec français, tout le monde a compris. Bon, il rappelle au peuple de Grand Nord de se rappeler qu'ils sont déjà sortis dans les misères, ils sont déjà sortis dans les pauvretés, ils sont déjà sortis dans toute la souffrance que Grand Nord souffre. Il faut qu'on se rappelle ce qu'on est en train de souffrir. On n'a pas la route pour aller au champ, on n'a pas la route pour aller ici, on n'a pas ceci. Il rappelle tout ce qui se passe au Grand Nord. Il rappelle au peuple de Grand Nord pour que tout le monde soit prêt. Il faut que tout le monde rappelle sa vote de 12 octobre, sa voix de 12 octobre pour que tout le monde soit prêt, pour qu'on soit ensemble, on va renverser le régime. Itaha abada. Enen wiɓɓe walla en kirriti masibo anda kerol. Le'ol o diina. Kanju waɗi daga hande ha foroy. En metata jaɓugo ko sendirta en. Ko wonnata narral be yiide hakkunde men. Khalifa ka Allah hokkiti en ɗo en pat en paama. Ɗi woyla ha o woni fuu metalewol ngol ɗo dow hoore maako, responsabilité ɗo dow hoore maako, ha o woni fuu nder leddi. Il appelle à tous les citoyens de Grand Nord, même si tu te retrouves où, les responsabilités tu as la responsabilité de ton citoyen, de ton pays. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu te rappelles de tout la souffrance. Il faut que tu te rappelles ce qui se passe dans tout le Cameroun. Vas-y. Ɗo won anniyaje men, ɗo on taskaraje men. Yo, amma...
il a pris le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir pour les grands Nord seulement. Il a pris le pouvoir pour tous les peuples camerounais et on va diriger nous tous ensemble. Jotta kusubo wadi ha hande lebbi jeedi di sali en nastai sare laamu ummatore riwi biya bebe mum fu e do hayini be mbibe dillata jamara hokkiti en khalifa leddi ummatore Il rappelle aux gens, ça fait 7 mois aujourd'hui après l'élection présidentielle, mais on n'a pas eu retrouvé notre pouvoir. On a essayé, on a fait, ils ont arrêté les gens, ils ont tué les gens, mais Je continue. en khalifa leddi biyavi kawadata enen bibbe woyla se o timmina en se o halka en tammunde je en gontiri jonta se o wartira dum mettamberam se o virga en ni o nattina en. ok. Il rappelle ce que Biya fait, il rappelle, il dit à Biya, il voulait tuer les gens, il voulait finir avec tous les Camerounais pour rester au pouvoir. C'est ça son objet. C'est ça qu'il voulait. Il voulait désigner son fils. C'est ça qu'il voulait. Mais on ne peut pas accepter ça. Nda anniyaji mako laamuɗo sew hokkita ɓiyiko waɗi duuɓi 43 ɓiyiko bo sew waɗa 43 so na non ha 15 ummatore Il a fait 43 ans. Il a fait 43 ans de pouvoir. Il voulait laisser son fils aussi pour qu'il soit même chose. Car Oui. Allô? Monsieur. Allô, c'est bon? Taoufik. Je suis Steph. Peut-être c'est Alun qui a un problème. Allô? Taoufik. 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 Sentinelle. laamu biya tampini leddi fuu amma nder leddi Taoufik. C'est sûr que ça résonne. Taoufik Sentinelle. Ahmed H, il faut monter, tu nous interprètes. Ahmed H, ça refuse. Je ne peux pas parler, ça refuse. Qu'est-ce qu'il refuse? Attends, je demande, je t'envoie l'ouverture du micro. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ok. Ouais, tu vas continuer la tradition. oui, ça fait avec. Regarde Bagos. wala ha wili tampi himɓe warti hunde mere ha leddi bana ha woyla wala ha tampi wili bana extrême nord hande extrême nord ɓe mbiyata fiidi renouveau go ngare ndaare no wartiri extrême nord man hande ndaare mbiɗo e laalata ko en gontiri ton Tu me dis d'arrêter, hein? warti fir'auna wi umrore allah ɗo waɗata. Oui. Donc là, il est en train de dire que la région de l'extrême nord, la région la plus pauvre, la plus délaissée du régime. Pourtant, le régime prétend que la région de l'extrême nord, c'est... Voilà. La première fille du renouveau, oui. La première fille du renouveau est devenue la dernière. Wow. umrore ummatore ɗo waɗata miɗon matina biya oyo tawi haɗugo umrore allah tabititgo oyo tawi haɗugo umrore million capanɗe kandune en laatugo. Là, il est en train de dire que rien ne peut dépasser la volonté du peuple, la volonté de 30 millions de Camerounais. Et que aucun, que ce soit le président Biya ou même n'importe qui, ne peut aller au-delà de la volonté populaire, qui est 30 millions de Camerounais. Wow. To ɗo ɗana bo ndikka o fina to ɗon hoyda bo koyɗol maako man ɗo fewa mo Je vois que Ahmed demande d'arrêter. Je sais pas. Ahmed demande d'arrêter. Non, je pense qu'il demande d'arrêter pour que le monsieur traduise. Ah, je sais pas. Hein.
Amen, Amen demande d'arrêter, pourquoi? Amen, non, tu lui as expliqué alors. Pourquoi il demande d'arrêter? Je comprends pas ce qu'il dit. On arrête la transcription, la traduction ou quoi, monsieur Aménage? Je comprends pas. Traduit. Ah, ok. Arrête, traduit. Ça, je ne sais pas. Ah, il y a des secrets. Non, mais si c'est secret. Amen, montre un peu, montre. Amen, montre. Mais Amen, c'est pas pertinent. Si c'est sécu, quelqu'un va traduire, donner un peu de bien. C'est plus facile si c'est biblique. Donc ça ne sert à C'est rien. bien aussi que nous comprenions, puisqu'il a déjà parlé aux gens du Sud en français. On a déjà la tradition depuis. Il y a le président du Sénat qui va traduire ça depuis. Voilà. Donc, Amen, c'est pas pertinent. C'est bien public. Non. Il y a le président du Sénat qui va traduire ça depuis. C'est arrivé, tous les lamidos de Grand Nord sont déjà ça. Mais c'est chaud, ça veut dire que c'est violent. C'est sûr que c'est chaud. On continue, les gars, dis-nous, on va comprendre. Django. Tu peux un peu revenir en arrière, s'il te plaît. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. to ɗon hoyda bo koyɗol maako man ɗo fewa mo ummatore leddi woyla masibo ɗo tiiti en to ni en mbaway en darni biya en ndiwi biya en jabti laamu ko jomirawo yeɗi en kamɓe laatugo ndikka ko gontirɗen hande dow ko tiiti en jango ummatore woyla noy ɓiɓɓe. Là, il est en train de dire que si nous ne parvenons pas à récupérer la victoire du peuple, c'est que ça sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Waouh. Mais c'est chaud, hein. Ça, le gars en fait, il est en train de mettre le corps en mouvement. Hein. Ok, on continue. Oui. Jimin taniraɓe men rooɓeji men tammi laatugo ha leddi ndi bana kalifa leddi en pat sende en kawti hoore men ha en keɓi résultat man non dillirgo biya bo non riwugo biya bo se en pat en kawta se en pat en kawta se en pat en kawta kugal ngal ɗum kugal Cameroun fuu Cameroun en fu ɗo reena en enen jogi lakle enen on kalifa. Là, il est en train de dire que c'est le travail de tous les Camerounais et qu'on doit se mobiliser sans distinction de religion, de tribu ou de quoi que ce soit. Que nous devrons être unis pour réaliser ce travail et que le peuple a la clé. Fakit laban yen hande toni biya ikkoy maako bebe o hudata hande tabitan u luttan ha laamu toni kamɓe tami ardango leddi ndi enen ɓiɓɓeji men taniraɓe men en pat en tami laatugo hoogi en maraɓe yurumɓe jalni. Là, il continue en disant que si le régime continue, que ce soit ses enfants ou ses proches collaborateurs, c'est que tout le peuple camerounais deviendra des esclaves dans un pays où la monarchie va s'installer. Ah ouais. Ah. Ibe ummatore leddi woyla en toñaɓe en ɗon nder bone en ɗon jara bone biya ɓe mum jabti en leddi jabti maral men ha leddi o wartiri Cameroun maral maako enen bo en jeyaɓe maako fulɓe vindi ka ngaygu dow yaware amma hande ngaygu yaware fuu hawti dow men Allah am toy dotti en woyla nasti toy dereke en woyla nasti toy haajantoɓe woyla nasti ɓiɓɓe ɓen rewɓeji men ɓe. Donc là, il est en train de dire où sont les sages du septentrion, où sont les jeunes du septentrion. Pourquoi ce silence? Pourquoi personne ne s'exprime?
Wow. Wow. Donc, il interpelle les dignitaires du Nord. Tout à fait. Et les gens. Là, il dit que le peuple et les jeunes sont dans la famine. Comment on interprète encore l'autre là? Dans la peur. La peur. Et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut que les sages parlent. Voilà. Là, il dit que les gens cessent de dire que c'est la volonté divine, que les gens cessent d'appeler à la patience, parce que la situation que nous vivons, on ne peut plus patienter. Wow. Wow. Tiroma mi yidi ummatore woyla ha ɓuri sembe mi haajani woyla ha ɓuri sembe mi heɓanan woyla fodde balɗe am amma balɗe ɗon ha juuɗe allah allah andi balɗe noy luttaniyam ha duniya miɗo jogi labbo e wawarde emi yeli bo nder ngendam am ummatore woyla hafta taskita arda luttuɗum Cameroun tokka. Donc là, il dit qu'il est devant, qu'il aime le Cameroun et que du reste de son vivant, il va se battre jusqu'à rendre l'âme. Donc jusqu'à son dernier souffle. Sa dernière bataille, c'est de se battre contre le régime. Waouh, c'est fort ça. Ndaren kaben e habre ban konde gami fu dokkende nder habrende wala o goto mo luttata ademo a pilo kugal ko ngale kuwata handa fakitse a darnangal a hisna kombowol men yuftugo e habrende bona jangonde fuɗɗata jottande fuɗɗa. Là, il demande à tout le peuple, que ce soit un commerçant, un agriculteur, peu importe le travail, que les gens se ressaisissent, se concentrent. On continue. Duya fu tampi, duya fu berni, duya fu don taskiti. Eno be andirta en jabata en gida, no en kollirta be en jabata en gida en do taskiti, no en matinirta be munyal men yotti domode, fodde ko dullur wara ittabe, fodde ko hendu e diggali ummatore wara riwa be, fodde ko duya fada. Mais même la tonalité, c'est puissant. Là, on peut se poser une forme de question. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour leur démontrer que notre patience a atteint de la limite? De manière présumée. Ok. Pande tasa jen tapata. Motaji men taxiji e moto taxiji men en klaksonata nder ci'e men nder laabiji meɗen en ɗo tappata saje meɗen panɗe meɗen ɗo ko marɗen watta holoka fuu en kutiniran fodde ko mbaggu sanja fiide Allah an. Donc là, il dit qu'avant que le tsunami arrive, que chacun fasse de son mieux, que ce soit le classement de marmite, que ce soit le classement des véhicules, bref, pour tout ce qui peut faire de bruit. Ok, je vois pourquoi ça a pris sens aujourd'hui. Parce qu'avec certitude, le calme plat couvre la tempête. Chers compatriotes, je pense qu'il a... voilà. La dernière fois, c'est exactement ce qu'il est en train de dire en français. C'est que le calme que nous regardons ne signifie pas qu'il n'y a pas de choses. Non. Il a repris ça en français par la suite. Super. Écoutez encore. C'est super. Fodde ko mbaggu sanja fiide Allah andi ndey me fakkid leddi tammi dimbugo amma to leddi dimban bo matinta parce qu'avec certitude le calme plat couvre la tempête.
Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma fonction de président élu me prescrit d'être à l'écoute de toute la nation. Je me suis plusieurs fois exprimé en français et en anglais, mais c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui est confortable dans les deux langues officielles. La partie septentrionale réclame que je m'exprime aussi en Fulfulde. Et la meilleure des manières de les mettre à contribution dans le cadre de cette lutte, c'est d'utiliser toutes les subtilités de la langue et de la culture pour que cette partie de notre territoire soit convaincue non seulement d'être utile et importante, mais même indispensable. Monsieur le Président, sachez que le peuple a déjà le pied à l'étrier du pouvoir. Et quant à la suite, l'histoire nous le dira. Parce que la victoire du peuple est sortie de la zone de probabilité pour entrer dans la zone de certitude. Aïe, aïe, aïe. Restons debout dans nos potes. Et continuer à Comment les gens font pour douter? Comment ils font pour douter? Mais demain, les gars, demain, direct explosif, demain, direct explosif, ne tombez pas, les gars, demain, on la politique. Purée, c'est fort, ça. C'est ça que je dis, il faut qu'on laisse l'histoire de Camto, si cela, il faut qu'on mette... Non, t'inquiète. Tu as des gens, non, écoute, Alim, tu as des gens qui savent ce qu'ils veulent. On n'est pas dans le plateau des blagueurs ici. Ici, on sait où nous allons. T'inquiète, tu vas voir des choses. Ah, c'est chaud, hein. Wow. Omar, j'ai vu, tu es monté ou bien c'est... Omar, Maloum, tu as dit un truc. Bonsoir les tous. Oui, bonsoir. Tranquille, hein? Ça va? Et les familles? Ben, tranquille, hein? Pardon? Non, tout doucement, ça va tout doucement, tiens, hein? On se porte comme le Cameroun. Voilà. Et toi-même, ça va? Ça va très bien. Le discours est fini. Non, n'oubliez pas, c'est pas bon. On n'écoute pas ça comme ça, on coupe d'abord. Oui, le discours est fini, c'est ça. Demain, on revient le discours de Dominicade. Toi, tu te lances. Oh, des choses après minuit. Toi, quand tu as les choses après minuit, tu joues bizarre, Dominicade. Vas-y, mon frère. Ah, c'est puissant. Oui, il est parti. Ah ouais. Oui, Tawfik, Ali, dites un truc, on va couper quand même. Mais demain, on va revenir, les gars. C'est puissant, hein? Oui, on va revenir avec la force. Le message là est vraiment passé. Ça a vraiment pris effet. Vraiment. Surtout le côté de Grand Nord. Bon, moi, ce que je veux dire, il faut que nos sœurs et frères des côtés du sud, de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Boloba, il faut que vous aussi, vous soyez prêts. Commencez à sensibiliser vos sœurs et frères. Je cause avec beaucoup de vos sœurs et frères pour qu'on soit ensemble. Parce que je suis de votre côté, je vois la souffrance qu'on est en train de souffrir, tout ça là. Il faut qu'on soit prêts et ensemble on va arriver. Commencez à sensibiliser ta sœur, parler avec ta sœur, tes frères, tes amis, tout le monde. Ne s'implique personne, tout le monde. On est tous Camerounais et Camerounaises. Il faut qu'on soit prêts. On soit ensemble, on va faire le travail ensemble ici au pays. On est ensemble. Ok. Je pense qu'on va fermer. Ok. Demain, c'est le Ok. Merci, vous passez tous une bonne soirée et une bonne nuit. Ça a été un live un peu de remise à niveau de cet mensonge. Demain, nous reviendrons dans la communication. Bientôt, à partir de la semaine prochaine, on voulait regarder tous les profils. On est prêt. Je suis prêt. Moi, mon profil est déjà, je suis prêt. Tous les profils vont commencer à partir de la semaine prochaine. Je suis prêt.
Ouais. C'est comme ça qu'on va faire. Pour qu'on comprenne, on est nombre de combien, pour qu'on voit comment ça évolue. Non, on va mobiliser, on va faire le travail. À partir de demain, on revient avec la communication. Vous passez une bonne soirée et une bonne nuit à tout le monde. Merci. Merci. C'est l'autre qui parle là.